Salut, moi c'est Evie et aujourd'hui nouveau rapport de bataille de Warhammer 40 000 et je vais jouer les tout nouveaux Drukhari. Moi c'est Eltion et aujourd'hui je vais jouer Space Marine chapitre Ultramarine. Et si c'est la deuxième prise et la première était aussi glauque. T'inquiète pas, y a que nous qui nous comprenons. Tout le monde te déteste sauf moi. Bel homme Tigerius quoi. Julien ? Ouais. On tourne là. Ah pardon, excuse-moi, j'étais en train de faire ma partie de Warhammer 40 000 Tacticus qui sponsorise cette vidéo. Et bonjour les Wargamers et bienvenue dans ce petit rapport de bataille avant sa présentation du sponsor. Je suis super content donc de vous présenter Warhammer 40 000 Tacticus qui est un jeu mobile gratuit qui fonctionne en tour par tour. Il présente des combats, voire des petites parties ultra rapides, assez tactiques dans l'univers bien évidemment qu'on aime. Ici, pas de jet D, c'est-à-dire pas de surchat ou pas de sous-chat. C'est un jeu qui est très évolutif puisque quand tu vas commencer notamment par faire le petit Tactica, tu vas avoir peu de modèles des ultramarines et au final tu vas pouvoir débloquer jusqu'à 80 héros répartis sur 19 factions. Je vais pas faire la liste exhaustive mais en tout cas en tant que fan de l'univers c'est beaucoup trop cool de se dire qu'on va pouvoir jouer Marneus Calgar, Titus et pourquoi pas Tigerius au niveau des ultramarines. En autre faction on va retrouver les sœurs de bataille avec bien évidemment Sainte Célestine et aussi Morvenval. Au niveau des nécros on va retrouver Makotep et Anupet. Au niveau du chaos, les factions sont aussi couvertes puisqu'on va retrouver la Death Guard et pas mal de personnages assez stylés au niveau de la Black Legion puisqu'on va retrouver Abaddon et aussi Arken, le réclameur de monde qui avait eu pas mal d'incidences au niveau de la campagne sur Cadia. Le jeu va souffler sa troisième bougie et pour l'occasion ils vont aussi ramener les Emperor Childrens. Je m'arrête au niveau de la liste mais globalement on va retrouver tout ce qu'on aime de l'univers de Warhammer 40 000, les Eldar, les Orcs, les Black Templars. Le jeu tourne principalement autour d'une campagne en solo mais permet aussi de faire du PVP, donc du joueur contre joueur et donc de faire pas mal d'événements autour de ça. Ce qui est très cool c'est qu'on peut vraiment y jouer soit de façon complètement dilettante, soit avec quand même une profondeur ou en tout cas pas mal de choses à y faire sur le jeu et que c'est surtout couvert par la licence officielle de Game Workshop. Je rappelle que le jeu est si on le souhaite complètement gratuite. Bien évidemment il y a une boutique avec certaines aides de jeu comme notamment les petits potes qui vont venir vous aider pendant vos parties. Et si vous voulez commencer le jeu avec un petit coup de pouce, vous pouvez utiliser le code SEPTHELLO qui vous donnera pas mal d'avantages en jeu. Si vous voulez tester et télécharger le jeu qui encore une fois est gratuit, n'hésitez pas à utiliser ce petit QR code ou le lien directement en description et un grand merci à Warhammer 40 000 Tacticus d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pour ce premier rapport de bataille avec cette dernière armée de Warhammer 40 000 à sortir pour cette édition, je vais jouer le détachement des pillards de l'espace réel. Pour vous expliquer les mécanismes de cette nouvelle armée Drukhari, des Eldar noirs, on va parler de pions de souffrance. Au début de chacune de mes phases de commandement, à chaque fois que je vais détruire une unité ennemie ou à chaque fois qu'une unité ennemie va rater un test d'ébranlement, je vais gagner un de ces petits points. Ceux-ci seront utilisables dépendamment des phases et des unités et proposeront des bonus différents. Ce détachement va me permettre d'avoir la règle Alliance d'agonie. Dépendamment de la constitution de ma liste, dès que je vais avoir un chef et une unité qui va aller avec, je vais alors gagner au début de partie 2 pions de souffrance. Ça tombe bien puisque dans ma liste, je vais avoir systématiquement un archonte et une unité de cabale, une succubus et une unité de séraste. Je vais donc quoi qu'il arrive commencer la partie à 4 pions. Pour maintenant vous présenter ma liste d'armées au format de 2000 points, on va retrouver 4 personnages. On commence par un personnage générique qui va être un archonte. Celui-ci va avoir différentes aptitudes. La première, il va être porteur d'une amélioration qui va lui permettre, s'il est sur le champ de bataille à ma phase de commandement, de jeter un dé et sur un 4+, obtenir un point de commandement. Et si jamais je décide à la place de sacrifier un petit pion de souffrance, alors ça sera automatique. Il va avoir ensuite comme aptitude génie perfide qui est que dès que lui ou son pack veut utiliser un stratagème, alors ça coûtera un PC en moins. Ensuite, il va pouvoir une fois par partie choisir une unité qui est ébranlée et lui dire t'es plus ébranlé. Et derrière, à chaque fois que lui ou son unité seront renforcés, c'est-à-dire que j'aurai alloué un pion de souffrance, alors ils pourront relancer les jets de touche. Ensuite, en archonte cette fois-ci nommé, on va retrouver Dame Malice. C'est une archonte avec des règles un petit peu différentes. Déjà, elle va avoir le rôle d'un Vex, c'est-à-dire que dès que Eltion va vouloir utiliser un stratagème à 12 pouces d'aile, alors ça lui coûtera un petit PC supplémentaire. Et dès que son unité sera renforcée d'un petit pion de souffrance, alors elle pourra choisir entre touche soutenue ou touche fatale. Et enfin, pour terminer sur cette nouvelle entrée de ce nouveau codex, faut noter que je vais pouvoir aussi redéployer 3 unités à la fin de la phase de déploiement, donc avant de savoir qui commence. On continue avec Monsieur Drazar qui est le leader des incubes. Il va avoir 2 aptitudes. La première c'est quand son unité va être renforcée, il va leur donner plus 1 pour blesser. Et sa deuxième aptitude est que le pack qu'il rejoint va pouvoir faire des mouvements de mise en contact et de consolidation, non pas de 3 mais de 6 pouces.
Et on termine par Mademoiselle Lilith Esperax, c'est donc une succubus nommée. Elle va donner au pack qu'elle rejoint frappe en premier. En autre aptitude, elle va pouvoir s'énerver une fois par partie pour augmenter son nombre d'attaques. Et enfin, dès que elle et ou son unité auront un petit pion de souffrance, alors elle boostera la force et les pénétrations d'armure. Ensuite, on passe du côté des lignes. Je vais avoir une unique unité de guerrier Kabbalite. Comme l'unité sera scindée en deux, c'est la partie qui sera dans le Venom qui recevra les armes spéciales avec un dislocker, une lance des ténèbres, un lacérateur et un petit canon éclateur. Par contre, dans l'autre pack, on retrouvera le sergent puisque celui-ci va permettre de donner plus 1 au contrôle d'objectif grâce à un petit truc qu'il a dans le dos. Technologie américaine. Les guerriers Kabbalites vont avoir deux aptitudes. La première, générique, qui va leur permettre tout simplement de sticker les objectifs à la phase de commandement que je contrôle. Et la deuxième, c'est moyennant un petit pion de souffrance de pouvoir relancer les 1 à la blessure ou toutes les blessures si mon adversaire est sur un objectif. Ensuite, on va retrouver 3 x 5 incubes qui va avoir deux aptitudes. La première, c'est tout simplement le fait d'avoir plus 1 pour toucher si ma cible est ébranlée. Et la deuxième, c'est contre un pion de souffrance d'avoir blessure dévastatrice contre l'infanterie. Ensuite, on va retrouver 3 x 10 Seras, ce sont donc les Witch, des petites gladiatrices qui vont pouvoir aller saturer énormément au corps à corps. Et à chaque fois, on va retrouver la même organisation, c'est-à-dire que pour les 10, on va retrouver 3 armes de gladiateurs et le sergent qui lui va avoir une arme énergétique. Chaque pack aura aussi deux aptitudes. La première, de pouvoir tout simplement empêcher les désengagements quand on n'est pas un monstre ou un véhicule, sinon on va prendre des pertes. Et la deuxième, c'est contre un petit pion de souffrance, de pouvoir tout simplement courir et charger. Ensuite, on va avoir deux packs de motos, ça bouge excessivement vite puisqu'ils ont un mouvement de 16, ils sont contrôle objectif 2, donc chaque pack sera 6 de contrôle d'objectif. Il va avoir deux aptitudes, la première c'est dès qu'ils vont survoler l'unité, ils vont pouvoir justement lâcher des petites bombes et faire des blessures mortelles. Et la deuxième, c'est que dès qu'ils vont avoir un petit pion de souffrance à la phase de mouvement, alors ils auront une course automatique à 8. Ensuite, on va retrouver les magnifiques surfeurs des Drukhari, à savoir les Aignions, un énorme pack de 10. Ils saturent beaucoup au tir avec des petites armes jumelées et surtout au corps à corps, ils vont être équipés de vouches pour pouvoir décapiter mon adversaire et ils auront deux aptitudes. La première, c'est tout simplement si on leur met un petit pion de souffrance de gagner plus une attaque et plus en force. Et la deuxième, c'est pouvoir avoir un mouvement réactif dès qu'une unité adverse va terminer un mouvement à 9-2. Ensuite, pour escorter tout ce petit monde, on va avoir un Chronos, qui est un monstre qui ressemble pas à grand chose, on dirait une tub. Excusez-moi, je tiens à me reprendre, on dirait beaucoup plus une couille. Oui, et c'est important, on est sur internet, on est un média, il faut rétablir la vérité. Une chaîne communautaire. Je vous salue, tiens, bande d'enculés. Le Chronos va avoir comme principal intérêt d'avoir un équipement qui lui permet, dès qu'un pion de souffrance est utilisé sur une unité à 9 de lui, de pouvoir jeter un dé et sur un 4+, le récupérer. On continue avec un petit pack de 5 Mandrake, qui sont des unités infiltrées, qui vont tirer un petit peu, mais surtout qui auront comme aptitude pour un pion de souffrance à la fin du tour adverse de pouvoir être remis en frappe en profondeur. Pour apporter un petit peu d'anti-char, on va retrouver un ravageur équipé de 3 lances des ténèbres, un pack aussi de fléaux d'armes lourdes, puisque maintenant il existe les fléaux qui sont en slip et les fléaux qui ont des gros canons. Là je vais jouer un pack de fléaux qui a un gros canon. Ils vont à chaque fois avoir un fusil destructeur, c'est-à-dire blesser tous les véhicules du jeu sur du 4+. Ils vont avoir deux aptitudes. La première, c'est qu'après avoir tiré, ils vont pouvoir faire un mouvement de 6, donc faire un petit peu la savonnette devant et derrière un mur. Et en deuxième aptitude, si on leur met un petit pion de souffrance en phase de tir, de pouvoir relancer tous les jets de touche. Ensuite, en transport assigné, on va retrouver 3 Venom, un qui sera un transport assigné des guerriers Kabbalites pour pouvoir les scinder en 2, et 2 pour les incubes. Les Venom vont avoir comme double aptitude de pouvoir à la fin de phase de mêlée réembarquer dedans si j'ai détruit ma cible au corps à corps, et enfin si je leur mets un petit pion de souffrance de pouvoir bouger, advance, débarquer et agir normalement, sauf le fait de ne pas pouvoir charger pour un petit pion de souffrance. Et on termine par 3 Raiders qui vont être les transports assignés à chaque fois des Serast et auront donc comme règle de pouvoir les faire débarquer non pas à 3 mais entièrement à 6. Et ça, c'est excessivement bon. Aujourd'hui, dans mon armée à 2000 points, je vais jouer le détachement Gladius. C'est le détachement qui me permet de faire le plus de choses possible en Space Marine. Déjà, je vais avoir 3 doctrines. Une doctrine tactique qui va me permettre de désengager les charges contre mon adversaire. Une doctrine d'assaut qui va me permettre de courir et charger. Et enfin, une doctrine dévastateur qui va me permettre de pouvoir tirer tout en... Ah pardon, tiens, je te le rends. Tu le dis si je t'emmerde. Non mais attends, mais c'est à moi ça. Mais c'est des jeux de marine. Non mais il n'y a aucun respect. Hein, genre... J'ai mis un petit peu de gratitude liquide dessus. Ça c'est Derek ça. Et enfin la doctrine dévastateur qui va me permettre de courir et en même temps de pouvoir tirer sur mes ennemis. Dans mon armée ultramarine, je vais bien sûr jouer le primarque des ultramarines, Gulliman. C'est un outil de stratégie ultra cool parce qu'il va avoir plusieurs auras. Déjà, il a une aura qui me permet de recréer un serment de l'instant sur une autre unité. Il a une autre aura qui me permet tout simplement d'avoir plus 1 en OC et plus 1 en commandement sur mes unités autour de lui. Et il a surtout une aura qui est extrêmement bonne qui permet de réduire le nombre de PC utilisés pour un stratagème de 1. Du plus, c'est un énorme ton de corps à corps. Faut pas oublier qu'il a quand même l'épée de l'empereur quand même, donc faut pas déconner avec lui. Il a aussi une petite capacité de revenir à la vie quand il meurt.
Grâce à quoi? Grâce à la chatte. C'est un mur à demi-tube. Ah d'accord. Non mais je suis pas allé jusqu'à là, ça c'est la page 3, je me suis arrêté à la première page. Ensuite, en second personnage assez emblématique de l'univers de Warhammer, c'est Titus. C'est bien sûr le héros de Space Marine 2. Il est ultra cool parce qu'il va pouvoir rentrer dans un pack de Blade Guard et leur donner touche soutenue. De plus, lui aussi il a une petite règle un peu quand il va mourir, sur un 2+, il va pouvoir retaper. Pour continuer mes personnages, on va retrouver 2 capitaines. Un d'entre eux sera avec l'optimisation de l'honneur véhément, ce qui va lui augmenter sa force et son nombre d'attaques, et va encore plus augmenter sa force et son nombre d'attaques quand je serai en doctrine d'assaut. Ensuite, on va retrouver un lieutenant en armes combi Bolter, c'est un peu l'unité infiltration de l'armée des ultramarines. L'intérêt de ce personnage, c'est qu'il est déjà agent solitaire, et ensuite il va pouvoir avoir un mouvement réactif quand une unité va arriver à 9 pouces de lui. Et sa dernière aptitude est tout simplement au début de la partie, je vais pouvoir choisir un objectif et j'aurai la reroll des 1 à la baisse dessus. Ensuite, pour passer à mes unités de ligne, j'en ai qu'une seule, c'est une unité d'intercesseur d'assaut. Eux ont la capacité de relancer les jets de blessure de 1, et quand ils attaquent une unité sur un objectif, ils pourront relancer tout le jet. Ensuite, je vais avoir un peu la force rapide de mon armée, un peu la seule malheureusement, qui sont 2 escouades d'intercesseurs à jump pack, donc eux ils sont très intéressants parce que justement ils bougent de 12, ils volent, et ils ont une aptitude un peu sympa qui est dès qu'ils chargent, ils vont faire des BM à l'impact. Ensuite, on va retrouver le gros marteau de mon armée, 2 packs de 6 Blade Guard. C'est une unité extraordinaire, elle tape fort, elle va vite, elle a énormément de bonus au corps à corps, mais seulement en Blue Angel. Là en ultramarine, ils sont vraiment très beaux. C'est con. Moi, mon primarque, il est en vie. J'en ai marre, je vais t'éclater ta putain de gueule de connard! Ensuite, on va retrouver une escouade de scouts. Et pour partir dans le côté véhiculé de mon armée, on va retrouver 2 Dreadnought. Le premier, ça va être un Balissus, c'est un anti-véhicule assez fort. Et le deuxième, c'est un Redemptor, un Dreadnought qui est assez reconnu pour sa résistance, car il aura une aptitude de -1 dégâts sur lui-même, et en plus il tire quand même assez bien parce qu'il a quand même un macro incinérateur à plasma qui va cramer quelques collants. Et ensuite on va retrouver un Gladiator Lancer, c'est tout simplement un anti-char ultramarine. Il est complètement autonome parce qu'il pourra relancer un jet de touche, un jet de blesse et un jet de dégâts sur l'unité qui va tirer, si elle est véhicule ou monstre. Et enfin on va retrouver un Lance Speeder Thunderstrike qui est tout simplement un chasseur de véhicules qui va donner un bonus de +1 à la blessure à toutes les autres unités qui vont tirer sur la cible qu'elle a elle-même visée. Ah, c'est étrange. J'ai cru voir Morty sur l'aile de l'avion. Au niveau du match-up, la partie va être trop cool. Déjà, je joue contre Elkion, ensuite son armée elle est tout bonnement magnifique et ça fait toujours plaisir d'aller rougeter un petit peu les ultramarines. Ils sont trop là, on les voit tout le temps, c'est chiant, ils respectent rien, ils arrivent, ouais, c'est ma planète et tout, va mettre mes objectifs sur ma table, déjà j'arrive, je suis dans un désert, c'est un désert ultramarine, putain, oh. C'est pas très constructif, c'est pas très objectif, ok. Je pense sérieusement avoir un vrai avantage sur table parce qu'il joue une armée ultra élitiste et je joue une armée Drukhari. Le Drukhari va avoir tendance à s'essouffler assez vite, mais à côté de ça, il va avoir beaucoup de ressources. Ici, c'est un petit peu moi qui vais dicter la partie par rapport à ma mobilité. Maintenant, dès qu'il va voir quelque chose, il va littéralement le faire partir en fumée. Et enfin, c'est une partie qui, dépendamment de qui aura l'initiative, va pouvoir changer du tout au tout par rapport à qui risque d'agresser l'autre. En tout cas, normalement, on est sur un ultramarine qui devrait jouer un petit peu défensif, mais qui, comme joue une Gladius, va avoir la latitude de jeu pour aussi envoyer des coups là où ça fait mal. Salut les Wargamers, c'est Evie de Fresh Menu, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. C'est parti, avec l'aide on est maintenant déployé. Il faut savoir que j'ai gagné le jet de dés et bah, j'ai dû placer ma première unité. C'était une unité infiltrée qui était globalement des mandrakes qui empêchait en fait la mise d'une figurine à 9 d'ici. Et bah, j'ai fait un espèce de petite interteclade comme ça pour t'empêcher tout simplement de t'infiltrer avec ce petit sergent l'on opérative. Là, il faut aussi noter que j'ai déjà fait mon redéploiement de mes 3 unités et après on a fait le jet pour savoir qui allait commencer cette partie et j'ai aussi l'initiative, ce qui là pour le coup va peut-être un petit peu t'avantager. Ça m'arrange, ouais. En tout cas au niveau donc du déploiement, j'ai donc refait mes redéploiements de 3 unités. On a donc les mandrakes qui sont toujours ici, que je les ai éloignés pour pouvoir justement mettre à plus de 17 de E. De toute façon, j'ai l'initiative et pouvoir rebouger. Mais c'est juste pour être sûr d'avoir un petit doigt de pied dans l'objectif. Je rappelle que c'est l'objectif que tu avais choisi au début de la partie avec ton lieutenant pour pouvoir relancer aussi les 1 à la blessure pour toute ton armée tant qu'il est vivant. Ensuite, pour le reste du déploiement, on va retrouver ici un pack de 3 motos, mon Chronos, le Venom avec Lady Malice dedans, le pack de Fléau avec les armes lourdes ici. Globalement, je bouge de 14, je triche pour aller champer des lignes de vue partout et revenir derrière cette ruine ici. On va avoir ici le Ravageur, un Raider avec D-Witch, tout simplement. Le Raider ici avec Lilith que j'ai aussi redéployé avec ce Venom, je les ai inversés les deux, dépendamment en tout cas de ton déploiement. Et de ce côté-là, on retrouve ici un cordon de 5 câbles qui avait été divisé en 2 puisque le reste est dans ce véhicule ici. Et sur table, on va avoir l'Archonte qui a l'amélioration qui lui permet de jeter un dé à ma phase de co sur un 4+, de gagner un point de commandement ou alors de sacrifier un pion de puissance pour pouvoir l'avoir. Et enfin, un autre Raider ici avec D-Witch. J'ai donc tout simplement décidé de mettre en renfort stratégique mon pack de 10 Zélions. De ton côté, alors, qu'est-ce que tu as fait ?
Alors de mon côté, on va commencer par ici. J'ai le lieutenant qui pouvait pas se mettre là-bas parce que Julien a très bien fait son jeu. Hein. J'ai un Dreadnought ici, le Redemptor qui va me permettre aussi d'aller chercher ce point-là. On a 5 intercesseurs pour me donner un peu de mobilité sur l'arrière. Les 10 premiers Blade Guard avec la capitaine à l'intérieur. Nous avons aussi le Storm ici qui est juste ici, le Lancer, Gulliman qui est bien sûr ici. Un pack de 6 Blade Guard avec Titus et mon deuxième capitaine qui est avec les 5 intercesseurs d'assaut. Et pour finir, on a notre Balissus qui est juste là. Et pour les phares profondeurs, j'ai tout simplement pris encore 5 intercesseurs d'assaut et les 5 scouts qui finalement, je voulais pas trop les placer au début de la partie pour l'infiltrateur pour éviter qu'ils s'en servent comme un tremplin. Donc plutôt que de les laisser, je me dis bon, autant les garder. Dans tous les cas, ils pourront popper un moment ou un autre dans la partie. Ils seront toujours plus utiles que morts dès le premier tour. Et je rappelle aussi que Monsieur Gulliman, qui est juste ici, est agent solitaire parce qu'il est à moins de 3 pouces d'une autre unité. C'est parti, début du premier round de bataille. Déjà dans mon armée, grâce à mon détachement, je vais avoir 4 pions de souffrance puisque j'ai à minima une unité de cabale et une unité de witch ainsi qu'un archonte et une succube. Un archonte générique et aussi l'archonte nommé, mais ça on s'en fiche. Et pour la petite succubus, bah, ça sera la succube nommée Lilith Esperax qui partage directement les bons mots-clés. Ensuite, début du tour 1, tu vas passer à un PC, ouais. Moi aussi je vais passer à un PC. Est sur table, non pas dans un transport, l'archonte qui va me permettre tout simplement de gagner un point de commandement sur du 4+. Je vais tout de suite sacrifier un petit pion de souffrance pour pouvoir tout simplement gagner un deuxième PC à ma phase de co. Phase de co, je vais aussi regagner un pion de souffrance. Je suis donc de nouveau à 4 et 2 PC. T'as fait quoi là? Attends, tu veux un tour de passe-passe? Attends, je vais déjà relire le codex avant, s'il te plaît, pour savoir ce que tu viens de faire. Ensuite, au niveau de mon tirage de cartes, je vais avoir une cible tentante. Tu vas pouvoir désigner un objectif du No Man's Land. Et si j'arrive à l'avoir, ça sera 5 points de victoire. J'ai déjà endossé sur celui-ci grâce à mes mandrakes. Et j'ai ensuite interdire la zone qui va me proposer pour 5 points de victoire de ne pas avoir d'unité ennemie au centre de table, mais moi d'avoir une unité à 3 pouces. Il va falloir que j'engage des ressources. Ouais. Quel objectif tu veux choisir pour une cible tentante? Je vais choisir l'objectif du milieu parce que tout simplement ça va te permettre en plus de mettre des figurines à l'intérieur de ce centre, donc ça va toujours être utile pour moi de vraiment t'inviter à exploser les ressources encore plus que ça, donc c'est pas mal. Ensuite, phase de mouvement. Globalement, ici, on va avoir un Venom avec les 5 autres Cabalites qui ont des armes lourdes. Va tout simplement aller se mettre sur cet objectif parce que je vais faire une advance pour être le plus près possible de la ruine. Comme ça, s'il me détruit, je vais débarquer à l'intérieur avec mon OC dessus. Et là, pour le coup, normalement, tour 1, on n'est pas censé exposer trop de ressources à Warhammer 40 000, mais là, j'ai une armée qui permet de le faire sans pour autant exposer trop de points. En plus, j'avais inversé le Raider de Lilith ici. Il faut savoir que donc les Drukhari sont une armée vraiment ce qu'on appelle glass cannon, c'est-à-dire que c'est très fragile, mais qu'est-ce que ça bouge vite, et on a aussi également de ressources. Là, il y a un move qui me plaît bien. Je rappelle que le Raider qui est ici est un transport assigné dans lequel j'ai commencé la partie avec un pack de Serras. Ça veut dire que le Raider va avoir comme règle le fait que les Serras peuvent débarquer non pas à 3, mais à 6. Derrière, ça bouge de 8, je vais donc être à 14, et je vais utiliser un point de commandement pour automatiquement advance à 6 avec 2 unités de Serras, en l'occurrence il n'y en aura qu'une, et donc je vais pouvoir bouger de 20 et pouvoir charger. Là, ici, il y a un petit pack avec des intercesseurs d'assaut. Je sais que je vais perdre le pack après et qu'il a énormément de latitude de jeu par rapport au point de commandement gratuit avec les commandants, avec les capitaines et ainsi de suite. Mais je me dis que là, chaque ressource que je vais être capable de lui prendre, mine 2, va le pénaliser plus tard dans la partie. Or, moi, là, je vais exposer seulement aux alentours de 170 points. Et il y a peut-être même un monde, je vais mesurer, sur lequel je vais pouvoir tout simplement aussi aller faire un petit assassinat de Typhus, même si derrière, je risque de mourir. Fin de la phase de mouvement. Il s'est passé plein de choses. J'ai Advance avec lui qui était là pour tout simplement aller se mettre ici, puisqu'il est bien caché ici. Dedans, j'ai encore 10 Serastes. Eux n'ont pas bougé, j'ai gardé un toit de pied dans l'objectif, je lui ouvre la main potentiellement de détruire des unités sur les objectifs ou de récupérer un objectif que je contrôle, mais c'est pas grave, ça le force aussi à le mettre de ressources dessus, et donc comme je suis très bien placé ici, à lui priver de sa ressource derrière. Là, j'ai claqué un PC, je suis plus qu'à 1 pour pouvoir faire une advance à 6 auto avec les Witch. On a Lilith qui est là, j'ai tout simplement bougé de 20 du transport, et je vais pouvoir charger. Et de ce côté-là, j'ai fait. Je suis en train de regarder par la fenêtre, là je suis désolé, je suis en train de regarder par la fenêtre, je suis en mode mais c'est quoi tout ça? Vous inquiétez pas, je suis encore en train de faire mon discours, tu sais. Il est encore en train de parler. Alors les mecs, on est des super Space Marines, c'est trop cool. On a le Venom qui advance ici, eux qui ont advance à 1, donc ils sont juste mis là. Derrière, on a advance pour aller me mettre ici, je touche le mur, et là-bas, j'ai fait une belle advance, donc j'ai pu passer de l'autre côté du mur avec le Raider qui lui contient 10 Witch, tout simplement, aussi en slip dedans. Là, je fais interdire la zone avec un pack de motos, donc je lui donne aussi des ressources, mais ce qui va être important, c'est vraiment là. Quoi qu'il arrive, je ne vois absolument rien en termes de tir, on va donc enchaîner tout simplement avec la phase de charge. Et ici, alors c'est intéressant, il faut savoir que LTO avait la possibilité, là, pour un PC, de faire un mouvement de D6 pour s'éloigner. Ouais. Tu as aussi l'opportunité de faire une intervention héroïque pour un PC aussi. Ouais, mais trop cher payé en fait. On est quand même au tour 1, j'ai qu'un PC donc c'est un peu compliqué. Là, je croise les doigts en fait, tout simplement. Je vais taper en mourant. Ça sera plus intéressant que je vire son pack de Witch pendant son tour. Ça, ce qui me permettra de me libérer un peu de tout ça. Donc en fait, je vais accepter le fait qu'il est très rapide, il a très bien joué.
Et je vais accepter le fait que justement je vais prendre cher. Monsieur le capitaine, retournez-vous, ils arrivent. T'as fini le discours, je peux passer à la phase de charge? Non, j'ai pas fini, mais vas-y. Je vais déclarer en charge le pack ici d'intercesseurs d'assaut et aussi le pack juste là de Blade Guard qui est mené par Titus. Vous avez vu que j'ai mis d'un côté ici la figurine à 20 pouces la plus loin qui était ma sergent d'unité et là on a Madame Lilith Esperax. On est donc sur une charge à 6 pour le pack de Blade Guard et quasiment 4 je dirais max. Ouais, même pas, je pense on est parti, charge à 6. Eh bien écoute, ça fait 8. C'est parti les amis, début de la phase de combat, quelques petites précisions. À la phase bien évidemment de charge, j'ai été trop loin avec le Chronos pour tenter de récupérer le pion de souffrance sur un 4+, et je suis à 1 PC, je vais claquer mon dernier PC pour aller chercher la touche fatale, au cas où. histoire d'être sûr. Histoire d'être sûr. Ça, c'est vraiment souiller le perso dès le début, quoi. Donc voilà, écoute, je vais commencer par activer Lilith Esperax qui va taper dans Titus puisque je le vois et que j'ai précision. Et je vais claquer son aptitude une fois par partie qui fait qu'elle va passer à 12 attaques. Et je vais mettre un pion de souffrance, je serai à 2, il me restera 2, pour en plus de ça, elle, augmenter la force du pack de 1 et la PA de 1. Vraiment, il flippe la table. La maturité de la 10e édition, je n'envoie pas la pureté. Là. En fait, c'est ça qui est bien André Carré, c'est que tu peux l'envoyer et c'est pas grave. Du coup, moi, je vais claquer un tapant mourant avec ce pack-là et le pack de Blade Guard va pouvoir aussi activer une de ses capacités qui est soit de se protéger mieux, soit d'attaquer mieux. Là, on va pas se mentir, hein. Titus va passer un seul quart d'heure, donc je pense que se défendre le plus, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc on va faire un reroll des 1 à la touche. Et moi, ce que je vais faire, c'est que là, il y a Titus qui fait « mais c'est une femme ?» et je vais faire « oui !» Mais c'est le même visage. Tu passes à 0 PC, puisque je rappelle que taper en mourant, c'est 2 PC, mais t'es un capitaine qui faisait -1, donc t'es à 0. Tout comme moi. On est parti, je commence par Lilith Esperax, elle passe de 8 à 12 attaques, c'est sur du 2, touche soutenue 2 et touche fatale sur chaque 6. On est parti. Voilà là là là. Elle est dégueulasse celle-là. Il y en a une qui a raté quand même. T'as vu, c'est le logo Warhammer TV. Bon bah écoute, ça va m'en faire 3 en plus parce qu'en effet j'ai une ratée, mais quoi qu'il arrive ça me fait déjà tout ça de fatal. C'est parti, Lilith, elle va taper, elle est force 3 qui passe force 4 grâce à ce petit plan de chantier de puissance, mais quoi qu'il arrive il attend anti-infanterie de plus. Bon, Julien vient de me donner 17 dés de sauvegarde, c'est le premier tour du jeu, je comprends pas trop ce qui m'arrive. J'avais que 12 attaques. C'est pas grave, on va lancer les dés 5 par 5 parce que Titus a 5 PV et après ça peut, vu qu'en fait il est en précision, il peut aussi taper les Blade Guards qui sont derrière. Yes, là c'est PA-2 qui passe PA-3 parce que j'ai un petit pion de pouvoir dessus. Donc Titus, au cas où, il est en slip là. D'accord. Donc c'est sur du 6. Donc la première, bon bah voilà, Titus est mort. Alors non, il n'est pas mort parce qu'il est en insensible à 5. Titus lui reste 1 PV, eh bah, donc c'est bien. Donc on va te lancer les G 1 par 1. Donc allez, sur du 6. Joli. Sur du 6. Non, Philopane à 5. Non. Oh non. Bon bah Titus est mort. Est mort et t'as tout ça du coup sur de la 4+. Invulnérable de Blade Guard. Joli. Et c'est pas mal, mais ça va me faire quand même un Blade Guard qui va mourir. Et du coup, Titus, il a une règle qui est que quand il meurt, il peut quand même taper sur du 2+. Donc c'est parti, sur du 2. Ça passe. Ça passe. Ça sera juste après mon activation. C'est parti, avant de faire taper Titus, on va continuer les attaques du pack puisque c'est simultané. Vous voyez ici les petits filets avec un petit contour de socle blanc pour montrer les 3 armes de gladiateur. Je vais donc avoir 15 attaques qui vont toucher à 3+, et je suis en touche fatale grâce à mon PC. De toute façon, je suis un mec binaire. Hein. Je fais des 1 ou des 6. C'est vrai que c'est à la fois moche, mais à la fois très beau. Je suis force 4, mais comme j'ai mis un pion de souffrance sur Lilith, le pack a plus en force, force 5, ça blesse sur du 3. C'est sur les intersorts, c'est donc du 5+. Oh, c'est pas beau. Alors ça fait 1 mort, 2 morts et 1 qui reste à 1 PV. Ensuite, on a la belle chevelure qui est juste ici, qui est le sergent, qui est équipé d'une épée énergétique. Donc c'est parti, c'est sur du 3. Bah écoute, une fatale. Une fatale. Sauvegarde à... T'es à moins 3. Ah oui, d'accord, sauvegarde à 6. Non mais... Eh ben un PV, écoute. Eh ben écoute, ça fait le dernier Space Marine qui est mort. Donc là, il me reste encore 2 intercesseurs. C'est parti, il me reste toutes les petites cérastes qui n'ont pas tapé, c'est-à-dire les 6, ça me fait 24 attaques sur du 3+. Force 3 qui passe force 4, c'est donc sur du 4. Ouais. Oh la chatte. Oh non, t'es sérieux? Ah, ça c'est un coup de nifle. Alors, fallait couper le discours, monsieur. CP à -2, donc on va aller faire aussi encore une par une pour pouvoir justement garder l'invulnérable à 4+ du chef. Donc là, c'est sur du 5+. Bon, il y en a un qui résiste, un qui meurt. Donc il me reste plus qu'un, 5+ toujours. Il meurt aussi. Et donc tout ça, ça sera sur le chef à 4+. Allez, je veux la même chose. Oh oui. Ah bah voilà. Il perd que 3 PV. Putain. Voilà, il lui reste encore 3 PV. C'est parti, on va taper en mourant. On va activer du coup les intercesseurs qui vont tout taper dans les witch. C'est parti, donc c'est 20 attaques sur du 3+.
Allez. Il avait pas fini le discours. Toujours en train de continuer, mais avec un pied dans la bouche. Putain, mais je suis sur Andrew Carey, mec, je sais pas pourquoi. Je voyais trop qu'il lui avait mis un gant de ma balle pas dans la bouche. Et, tu sais, les gants pour faire la vaisselle. Je sais pas pourquoi. Il est fier de... Arrête avec ta merde. C'est censé être un jeu Warhammer. Pourquoi je mime ça? Donc ensuite, c'est sur du 3+, reroll des 1, parce que j'ai toujours la reroll, mais Ouais. je ne suis pas sur l'objectif. Oh, Joli. bah là. Et c'est un full, monsieur. On est parti les amis, là j'ai un réflexe éclair, c'est-à-dire qu'en fait les Serras sont très mauvaises au tir puisqu'elles ont une sauvegarde à 6, par contre au corps à corps elles ont un réflexe éclair et elles ont une invulnérable à 4. On joue pas le même jeu. Hein. Ouf, si. Bon, moi, ils sont faciles à trouver. Mais écoute, ça va faire 2, 4, 6, 8, 9 morts. Il me reste la Sergent et Lilith Espérac. C'est parti, les amis. Je suis passé du côté de Eltion. Donc là, tout ça est simultané. C'est-à-dire que maintenant, c'est Titus. Juste noter qu'en retirant les pertes du pack qui a tapé en mourant ici, volontairement, je n'ai laissé personne à portée de mêlée de ce petit capitaine ici, du reste du pack, entre guillemets. Et ça fait que lui ne pourra pas s'activer. Ça ne change rien que tu vas overkill le pack, puisque de toute façon, tu as le pack de Blade Guard qui va s'activer. Et au pire, si jamais je tank tout, elle, quoi qu'il arrive, sera supprimée pour respecter la cohésion à la fin de la phase. C'est parti pour Titus. J'espère que tu vas pas quand même tout tanker avec juste une meuf. Hein. Vraiment, J'en ai vu la 3. arrêter. Fais attention, j'en ai vu la Allez, sur du 2+, pour Titus. Alors, c'est bien, en plus, cassé, on va dire. Ouais, il est tout soutenu. Tout soutenu, et je suis reroll des 1 parce que je suis quand même encore dans le pack de Blade Guard. Bon. Bon, je suis tout soutenu quand même, ça m'en fait 2. Et je suis anti-infanterie 2+, comme toi. Et c'est parti. Hop. Et bah, tu as tout ça. -1. Tout ça sur le pack ici, bah écoute, CP à -1, mais ça va être sur l'invulnérable du sergent du pack, et après ça sera sur Lilith, sur du 4. Arrêtez-le. J'ai pénible. Arrêtez-le. J'ai pénible. Arrêtez-le. Salut mon pote. Et Lilith est pour l'instant en invulnérable à 3. Et bah écoute, elle va tanker. C'est parti. À moi de prendre ma revanche sur l'élite. On va taper avec les Blade Guard. Tout ça, c'est sur du 3+, reroll des 1. Bien, franchement. Et ensuite, c'est force 5, endurance 3. Sur du C'est 2. sur du 2. Sur le tour 3, pardon. T'en fous, t'as pas de 2. Ben oui, bah c'est bien en fait. C'est des gars combien? C'est des gars 2 à chaque fois. Invulnérable à 3. Faut qu'il en loupe 2. Et il en loupe qu'une. Il va lui rester 2 PV. Ah, ça C'est facile ce jeu, franchement. Il est un peu frustrant. C'est parti, fin de phase de combat. Faut noter que j'ai détruit Titus et un pack d'intercesseurs d'assaut. Je vais donc regagner 2 pions de souffrance. Je suis donc à 0 PC et 4 pions de souffrance. Ensuite, fin de mon tour. Je rappelle que Titus est jouable dans Tacticus. Il est peut-être un peu meilleur dans Tacticus que dans Merci, Warhammer 40. merci beaucoup. Désolé. Là, c'est Tu peux important. continuer, excuse-moi. C'est bon. Eh bien écoute, c'est parti. En tout cas, moi je vais réussir à avoir l'objectif que tu m'avais ciblé ici. Je vais donc marquer 5 points. Et pour l'instant, j'ai aussi réussi à interdire la zone. J'ai une unité à moins de 3 qui sont mon pack de moto. Et il n'y a pas d'unité ennemie à côté. Je vais donc marquer aussi 5 points, faire ainsi un tour à 10. Il m'a tué Titus T1. Merde! Début de ma phase de commandement, déjà je vais gagner un PC, merci beaucoup Gamershop. En termes de secondaire, j'ai pioché Recover Asset, c'est tout simplement un objectif secondaire qui me demande de faire des actions en dehors de mon champ de bataille en prenant en compte les strats de champ de bataille. Et ensuite, j'ai No Prisoner qui me demande de tuer des figurines, donc ça c'est pas mal parce que là du coup il s'est quand même bien avancé vers moi. Au début de ma phase de commandement, Gulliman peut utiliser ses auras, donc je peux en utiliser 2 sur 3 et je vais décider d'utiliser son aura qui va me donner déjà une réduction de 1 PC à 12 pouces de lui. Et le deuxième que je vais utiliser, c'est le deuxième serment de l'instant. Donc le premier serment de l'instant, je l'ai mis sur ces motos parce qu'elles sont intéressantes à tuer. Là, l'intérêt, c'est que j'ai dit, c'était vraiment de retirer les unités des points. Donc le premier va être sur lui. Et le deuxième, alors j'aurais pu très bien le mettre sur ce Venom-là pour être sûr de le sécher et vraiment casser tout. Mais en vrai, c'est pas si intéressant que ça parce que dans tous les cas, il va débarquer, il va quand même capturer le point. Donc c'est pas très intéressant. En fait, je préfère faire un autre truc, c'est aller lui gérer ce petit véhicule-là. Parce que déjà, il est rempli de Serras, donc c'est le truc qui vient de me sécher un pack à moitié, donc c'est important pour moi qu'il meure. Et c'est surtout que comme ça lui empêche d'envoyer trop de ressources, on va dire, véhiculées sur le point qui est là-bas. Donc celui-là, c'est vraiment mon point en fait du coup. Et dernier petit move que je vais faire pendant cette phase de commandement, c'est de claquer la doctrine dévastatrice pour mon Dreadnought Redemptor pour pouvoir courir et en même temps pouvoir tirer. Donc ça va être assez intéressant pour gérer les Mandrake. En ce qui concerne ma phase de mouvement, je vais tout simplement pas être trop greedy maintenant, comme j'ai vu à peu près la puissance de feu qu'il est capable de m'envoyer dans la figure très rapidement. On va se calmer un peu. Le truc qui va se passer, c'est que le balistus va se mettre ici pour pouvoir avoir une ligne de vue sur soit ce véhicule-là, soit les motos,
ou soit ce véhicule ici. Deuxième Dreadnought va pouvoir aller avancer sur ce point ici et voir si j'ai une ligne de vue sur les Mandrakes. Lui va essayer aussi d'arriver vers les Mandrakes. Je vais voir si je vais claquer un PC. Je verrai vraiment ça après posément si je claque un PC pour faire une advanced charge pour être sûr et certain d'aller vers eux et d'envoyer quand même un personnage sur eux. Et le reste de mon dispositif va pas trop bouger. Il y a Gulliman qui va sortir une tête pour pouvoir tirer sur les motos. Et je vais un peu reformer mon dispositif de défense. Là, pour le coup, je vais pas avoir l'avantage sur les primaires parce que de toute façon, il bouge mieux que moi, il tire quand même pas mal et j'ai très peu de ressources. Donc en fait, je vais pas prendre de risque en allant sur les primaires. Je vais le laisser aller sur les primaires et je vais lui gérer ses unités. L'intérêt que je sois en deuxième joueur me permet de marquer plus de points en fin de bataille. Donc je vais faire comme lui, ça veut dire que je vais lui réduire ses ressources petit à petit et on va voir comment ça va se passer. Fin de ma phase de mouvement, j'ai fait un peu ce que je voulais faire, ça veut dire mettre Gulliman ici prêt à tirer sur les motos. Mon lanceur peut viser le Venom et le Balistus peut viser les motos au cas où je les rate avec Gulliman et surtout le Ravageur ici. Et j'ai claqué un point de commandement avec Gulliman gratuitement pour pouvoir donner la doctrine Devastator à mon Dreadnought et je l'ai fait avancer jusqu'au point. J'ai eu de la chance, j'ai fait un 4, donc je rentrais tout pile sur le point, donc ça j'ai eu beaucoup de chance. Et ça va me permettre de pouvoir tirer sur les Mandrakes et de pouvoir continuer à faire mon No Prisoner. Mes Blade Guards vont faire l'action juste ici, mes intercesseurs ici vont faire aussi l'action. Et puis on va commencer avec la phase de tir avec Gulliman, c'est la première fois que je le joue, ça me fait trop plaisir. Il va tirer avec la main de la justice. Voilà. Et ben je vais fermer ma gueule. Donc ça va faire 4 tirs parce que je suis en courte portée sur tes motos, donc 4 tirs sur du 2+, full relançable parce que c'est mon instant. Et bah tout va passer. Je suis force 6. Endurance 4 sur du 3 push. Non, 2 sur push. du Putain, 2+. enfoiré. Ah là, Oh, là. elle est belle. C'est parti, PA-2. De toute façon, j'ai une invulnérable à 6. Oh là là. Et bien écoute, c'est bien, comme ça, j'ai que 3 morts. Ah, ils étaient 3. Poup, poup, poup. Premier kill point d'avoir justement détruit une unité par rapport à ton secondaire. Ensuite, on va tirer avec le Balistus sur le Raider. Ce qui est bien, c'est que comme les motos sont morts, je vais pouvoir envoyer toute la sauce sur eux. Je vais envoyer des tout petits tirs de Stormbolter sur l'Elite Esperax Yes. et tout le reste va partir là-bas. On va commencer par les 2 tirs de canon laser. C'est sur du 3+, full reroll. C'est bien. C'est mal. Et c'est force 12. Endurance 8, Oui. plus un bless, Plus parce un que bless. nouveau serment de l'instant grâce à Monsieur Robert Gulliman et au Codex. Chais. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu PC Ah non. Bah Ah oui, non, non. je Bah mange oui, pas bah de ce non. pas-là. Je te pose J'aime la pas- question, je- il y a je rien mange qui pas de m'empêche ce de pas-là. poser des C'est questions, pas grave merde. parce qu'on a 2 tirs de missiles, c'est sur du 3 aussi. Ça passe. Et là, c'est sur du 2 aussi parce que je suis force 10, tu es endurance. Bien, je suis un joueur ultramarine. Putain, mais Ah, le c'est nul, pas ah, le possible. nul. PA, -2, mais je suis à couvert, mon laine. Sauvegarde à 4 qui passe à 5. Allez, rate là, juste pour. De toute façon, je te tuerai pas. Allez Oh, D6. D6. Allez Oh. Bam Eh ben écoute, il reste 4 PV, c'était prévu. Allez, je te laisse tirer sur l'Elite Esperax. Sur du 3, pas de relance par contre. Ouais. Et sur du force 4, sur du 3. Bah, voilà. On va se consoler avec le Lancer qui va tirer sur le Venom. C'est 2 tirs sur du 4+. Il y en a une qui passe. Yes, puisqu'il a -1 pour être touché. Voilà. Et j'ai une relance quand même grâce au Lancer. Et les deux vont passer. C'est force 14. Endurance 6. Ça fait du 2+, ça, dis donc. Ouais. Même pas besoin de serment. Ah de non, Lancer. exactement. Encore que. Et j'ai une relance de bless. Grâce au Lancer, bien sûr. Oh, elle est belle. Et bah, tu sais quoi, je vais faire la même chose après pour les dégâts. Donc, je te laisse faire 2 sauvegardes à Raid-4. Alors, Raid -4 de toute façon, ne t'inquiète pas, je suis juste en invulnérable à 6. Ouais. Je m'inquiète quand même un peu parce que Ça techniquement, fait 6. Non, on peut pas. Oh, je l'attends. Oh, tu vas voir le bébé. 6. Tu vas voir le 6. Et bah, ça fait 3 et 1, 4. Ouais. Plus 2, 6. Ouais, au pire. Ah non, alors c'est pas plus 2, c'est plus 3, excuse-moi. Donc, je pense que je te fais en je fait pense que tu me tues. beaucoup plus. Je pense que tu me tues. Est-ce que j'explose? Juste, je pense que. On verra si je suis à 6 sur du 6. Non. Non. Je vais juste faire un débarquement d'urgence. Comme globalement c'était prévu, j'allais les mettre Oui. ici, mes petits Kiri Kabali. Je vais juste demander 3D. Hop là, merci beaucoup. Et je rappelle, débarquement d'urgence, ils vont débarquer ici sur chaque 1, c'est une mortelle. Et ben écoute, ça va déjà me faire 2 morts. Et bah, c'est très bien. Surtout qu'il l'a pas vu, mais je lui ai donné un dé en plus. C'est vrai que tu m'as mis un dé plus, Oui. Mais t'es un gros. Ah putain. Bah écoute, je rejette un dé. En fait, en gros, je retire un 1 et on voit si ce que ça fait. Voilà, 5, ça fait qu'un seul mort. Je vais enlever celui qui est avec sans arme spé, puisque j'ai 5 armes. Enfin, j'ai 4 armes spé dans les 5. J'accepte. Belle mentalité, ça, putain. C'est comme ça que je t'ai appris à jouer. Ça, c'est mon champion. les figurines ont été placées et je vais faire poup. Pour l'instant, je suis ébranlé. Ça reste des cabalites. Donc, ça veut aussi dire que, à ma phase de co, cet objectif deviendra sticky. Ensuite, j'ai tiré tous les petits tirs de saturation sur l'élite. C'est tout ça sur du 3+.
Oula. Je vais tenter de te mimer la scène dans quelques secondes. J'ai une idée de ce que ça va être. Et c'est sur du 3+, du coup. 3 sauvegardes à 4, il me reste 2 PV. Eh bien, elle est morte. De toute façon, globalement, il peut charger. Au contraire, vous pouvez même s'en servir pour se rapprocher. Je vais faire, poup, ma petite Lilith Esperax. Tu voulais mimer? Ouais, bah en fait, faut imaginer que si tu veux, les gens se sont désengagés et elle a fait un... Mais j'ai pas mes faux seins. T'as pas les photos. C'est parti, on va tirer avec le Dreadnought là-bas sur les Mandrax. On va commencer par des 6 tirs de canon à plasma. Tu surchauffes? Ah bah non. pas pour 5 Mandrax, je suis désolé. C'est des 6 tirs plus 1. Donc ça fera 5 et 1, 6 plus 1 parce que c'est blast. C'est sur du 3+. J'ai moins un bois à toucher. Ah. Discrétion. Excuse-moi. Oh! Ton armée est très bien peinte et tu rolls comme une merde. C'est très agréable. Ouais, c'est sur du 2. Tu sais quoi, je vais même pas répondre à ça. Bon, ça t'en fait 2 quand même. C'est parti pour une petite invulnérable à 5. Oh! Un seul mort. Et je vais faire. Bon, de toute façon, j'ai aucun intérêt puisqu'il a plus d'OC que moi là. Quoi qu'il arrive, je vais l'avoir dans le fion. Poup. On continue avec la Gatling du mecha. C'est parti, c'est sur du 3+, qui passe à 4+, parce que tu mets un -1. C'est force 5. Endurance de 3, donc sur du 3. 3+, reroll des 1, parce que tu es toujours sur mon objectif. Yes. Eh bah. Oh là là, oh là là. Eh ben non. Donc ça fait 4. Ça fait une mortelle cache. On est parti pour une sauvegarde à 7. Non, une sauvegarde à 5. Oh non, mais écoute, 3 morts en plus. Poup, poup, poup. Plus la mortelle. Poup, ils sont tous morts. Et bah voilà. Fin de mon tour. Alors j'ai assez bien réussi ce que je voulais. C'est assez étonnant avec la chance que j'ai eu au dé, mais finalement c'est bien passé. À voir que finalement quand tu tires sur de l'Eldar, ça meurt assez vite. Hein. Donc ça c'est assez intéressant et assez cool. Je vais réussir en mission secondaire recouvert les assiettes. Donc j'ai marqué mes 3 points de T'as victoire. fait une action, tu avais dit chez toi avec eux Voilà. et dans le No Man's Land avec eux. C'est ça. Et nos prisonniers à 5 points parce que j'ai détruit 3 unités. C'est parti, début du round 2, début du tour 2. Première chose à dire, déjà, au niveau des objectifs primaires, je marquais 5 et 10 points. Là-bas, je vais même le sticker, puisque à ma phase de co, j'ai les cabalites qui sont dessus, ne sont plus ébranlés. Ensuite, au niveau de mon tirage de cartes, je vais avoir derrière les lignes ennemies, compliqué. En plus, là, je crois que je n'ai même pas de possibilité d'y aller, ou alors il faudrait que je charge, mais globalement... Franchement, viens prendre un café avec Reboot. Ok. Ou une petite tisane peut-être. Ça dépend, t'as les sucrètes. Je fais attention. Non, là, ça, à mon avis, je vais pas réussir à le faire. Et c'est surtout, pour l'instant, je suis très bien sur mon move du terrain 1. Donc là, au contraire, je vais plutôt essayer de tuer ce que je vois et ainsi de suite. Et derrière, j'ai moi aussi Recover Asset, le fait de faire des actions dans les différentes strates du champ de bataille. Et globalement, je vais pas me prendre la tête, je vais le faire chez moi dans le No Man's Land. Et ça me rapportera 3 points. Donc, alors... Derrière lignes ennemies, je pourrais claquer un PC et ainsi de suite, mais pour l'instant, comme je suis bien en termes de carburant, je vais tenter d'être assez stable là-dessus. Tu retiens la sauce? Je retire la... On va voir. Calme-toi. Calme-toi. C'est pas encore sûr. En tout cas, ce qui va se passer, c'est que je vais gagner un pion de souffrance puisque début de ma phase de co. Comme mon archonte est toujours sur table, je vais lui donner ce pion de souffrance et il va m'offrir un point de commandement. Je vais donc passer de 1 à 3 et je vais rester à 4 pions de souffrance. Ensuite, ce qui va se passer en termes de... J'adore quand le mec joue tout seul en fait. Tu Ah, sais. j'adore. Vraiment, il a... Je lui fais mal, il me donne des PC, on kiffe ensemble. Aucun problème. Là, ce qu'on a déjà fait avec Len, c'est que, bah, pareil, j'ai mesuré 20 pouces de mon transport ici. En gros, dans son armée, il a ici un lieutenant à armes combinées qui va avoir une première règle qui est si je finis un mouvement à 9 pouces de lui, il va pouvoir bouger de jusqu'à 6. Et en plus de ça, il va avoir comme stratagème dans la Gladius le fait de pouvoir aussi bouger de D6, voire de 6 s'il est dans la bonne doctrine. Sauf que tout ça se déclenche à la fin d'un mouvement. Or, moi, là, si jamais je fais comme tout à l'heure, c'est-à-dire je débarque, je claque un PC et résultat, je suis en Advance Auto à 6, alors je vais bien bouger de 20, je vais sortir à 6, bouger de 14 et Advance à 6. Et donc, derrière, ça fait que ma figurine la plus loin va pouvoir arriver là. Et là, regardez, j'ai bien respecté avec une petite réglette 2 pouces de cohésion à 2 pas de 2 figurines et aussi le fait d'être à plus de 1 de toi. Et donc, en fait, ici, bah, tu simplement, entre guillemets, 3 points et tu ne vas pas pouvoir Reactive Move, ou en tout cas, il pourrait ce qu'on appelle Surge, c'est-à-dire arriver dans ma portée de mêlée, mais là, il n'a pas le droit avec ces mouvements-là. Donc, je vais tout simplement faire ça pour éviter que lui ne bouge. Et en fait, ce que je vais faire, c'est qu'à la phase de mouvement, il pourra plus bouger. Et après, je vais tout simplement, je pense, charger ce pack, ou peut-être les deux. On verra un petit peu. J'aimerais trop savoir ce qu'il y a dans la tête de ce genre de marine quand tu arrives comme ça devant lui, tu sais, où t'as genre 10 gonzesses à poil qui tournent autour de lui. Qui charge pas, le mec est bon, bah. C'est un mardi comme un autre. Ensuite, ce qui va se passer ici, c'est qu'on a le saccageur qui va venir là pour prendre un champ de vision sur le
le Dreadnought, les fléaux avec arme lourde qui vont faire exactement la même chose et qui vont bien faire en sorte d'être à 6 entièrement dans cette ruine pour bien passer derrière avec leur mouvement de 6 après avoir tiré. Et globalement ici, on va tout simplement bétonner mon dispositif. C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement. Bon bah comme je dis, j'ai consolidé mon objectif ici. J'ai fait juste attention, j'étais très frileux avec eux pour être sûr qu'ils ne me voient pas là-bas, même après une advance de son balistus. Là j'ai essayé de me coller au maximum du mur, mais je pense que si le balistus va tout droit, il verra toujours le raider, mais c'est pas grave parce que pour l'instant j'ai 12 dossés sur cet objectif ici, et en plus il est stické. Et là j'ai tout simplement... Je me suis décalé par là pour être caché du balistus là-bas, mais voir vraiment comme une fouinasse de ma petite ailette ici avec cette ruine pour voir à travers lui. Il en est là, tu vois. On en est là, on en a. Et là, j'ai claqué un pion de souffrance pour pouvoir advance charge, il est juste ici, et un PC, donc je suis descendu à 2 pour faire mon advance auto à 6. Tu n'as pas donc pu faire de mouvement réactif. Absolument pas. On va enchaîner avec la phase de tir, et écoute, on va commencer par les tirs faciles. J'ai déjà mis un petit pion de souffrance sur les fléaux qui sont ici. Je vais donc te balancer mes 4 tirs de Airwire sur du 4 relançable, puisque j'ai claqué un pion de souffrance. Relançable. Et c'est ce qu'on appelle un full de 4. Et ensuite, par contre, je vais te blesser à 4, mais ça sera blessure dévastatrice. Eh bien écoute, c'est pas mal. C'est blessure dévastatrice, mais tu diminues les dégâts de 1. Ce ne sont pas des blessures mortelles à propre titre, donc ça va te faire 2, 4, 6 PV cash. Ok, bah il me reste 6 PV. Une fois que j'ai tiré, je vais tout simplement faire un mouvement de 6. J'avais fait exprès de lécher légèrement ici, puisque ça fait un peu plus de 6. Comme ça, je vais pouvoir aller me mettre ici. En plus, je te nique. Ensuite, les amis, je vais tirer avec mon ravageur. Dans mon organisation, dans ma tête, c'était très clair. Je devais tirer avec lui d'abord pour être en full relance des touches. J'ai pas d'autres cibles, donc... Je l'ai accepté. Allez, grand joueur, vraiment. Est-ce que tu claques quelque chose? Je vais claquer une armure de mépris, oui, parce qu'en fait, il y a vraiment un énorme monde où il se loupe complètement, donc je me dis, vas-y, allez, l'aider. Complètement. C'est parti. 3 tirs sur du 3 full relance. Allez, salut mon pote. La relance n'a servi à rien, je te dis. Donc tout ce qui s'est passé ne servait à rien. Force 12, endurance moins, c'est sur du 3+. Devawound, non j'ai compris. C'est fou. Alors c'est fou, mais d'où vient cette... PA -3 qui passe PA -2 parce que t'es à sauvegarde, PA -1 parce que bah, t'as utilisé une armure du mépris. Donc ça reste à 3. Exactement. T'as qu'un PC? T'as qu'un PC? T'as qu'un petit PC? Je peux pas le faire. J'ai vraiment réfléchi pour relancer ce jet de dés. Parce que, en fait, tout simplement, le simple fait d'avoir un 3 en sauvegarde d'armure le mettrait vraiment dans la merde. Et là, vraiment, mon Rédemptor tankerait. Mais en fait, j'ai besoin d'un PC pour taper en mourant au cas où il essaie de menacer cette escouade. Avec le fait que je puisse taper en mourant, ça l'oblige aussi à se dire, j'ai peut-être pas de charger, donc du coup, ça me laisse la ressource pour le tour prochain. Donc, il faut que je réfléchisse quand même à mon tour prochain. Je me dis que là, il doit faire un 5, forcément un 5 pour pouvoir me le tuer. Il a une relance de CP. Je me dis que il a quand même beaucoup de chats depuis le début. Il va peut-être la louper. Donc, je l'attente. Au pire, il me reste une Darklands ici. Hein. Bah, écoute, on fera avec. Hein. D6. On attend de voir à 5. C'est D6 plus 2 qui va passer D6 plus déteste 1. si tu le fais d'un coup. Puisqu'il a -1 dégâts. Allez! Oh! Ça fait 2. Ça fait 4 -1, 3, il lui reste 3 PV. Est-ce que tu fais un PC? Oui. Merde. Bien sûr. C'est parti. Oh non, je suis pire. Oh non. Yes. Il perd 2 PV. Il est à 4. Oui, ça c'est nul. 4 PV. Ça c'est nul. Ça c'est bien ça. Ok. Lui, il va tirer sa Darklands dans lui, puisque tu n'as pas pu réactiver moi. Je suis à -12. On est parti. 3+. T'as -1. Pas pour me toucher. 6. 2+. À toi maintenant. PA Sauvegarde à -3 D6 plus 2. Ok, donc je passe à sauvegarde à 5 parce que j'ai l'armure d'artifice avec lui. Combien de PV là? Bah, il a 4 PV. D6 plus 2. Ah bah, le voilà le 5. Il a quand même un film de peine à 5. C'est parti. Est-ce que tu pourrais tenter de... Tu fais trop bien. C'est le mec qui a pris la morphine parce qu'il rigole. Fin de phase de tir, je vais juste déclarer que je fais l'action avec lui chez moi et lui dans le No Man's Land pour pouvoir faire mes assiettes. Et ensuite on enchaîne avec la phase de charge. Je vais utiliser mon petit pion ici, et d'ailleurs que je récupère puisque je t'ai détruit une unité. Et je vais déclarer une charge. Là pour le coup il y a plein de choses à faire. Globalement si vous voulez j'ai
j'ai elle qui est très très loin de eux, donc je pourrais freiner ma charge pour quoi qu'il arrive en fait en mettre quelques-unes un petit peu où je veux ici et revenir sur l'objectif. Voir s'il veut claquer une intervention avec lui, mais du haut de ses 5 attaques, il va pas faire grand chose. Stat, c'est une mort, presque 2, donc c'est pas ouf. Et mon but, c'est potentiellement de clean ça. Il va pouvoir taper en mourant, mais on a vu tout à l'heure qu'il avait 20 attaques. J'ai une invulnérable à 4, et il a pas de serment de l'instant. Donc il va ni être full touche, ni être full bless. Donc théoriquement, ça devrait tanker assez bien. Moi, mon seul objectif ici, c'est de reprendre cette ressource et qu'il me reste 2 Sérast ici pour être 4 dossés et ainsi lui priver de son objectif primaire. POV, ça se passe mal. Et après je gueule. écoute, tu me fais tâter, écoute, non, je vais déclarer que eux en charge, tiens. Ok, ça marche. Donc là, normalement, comme je vous ai dit, elle est à 11, elle est à 12. Donc quoi qu'il arrive, en réalité, je ferai un petit peu ce que je veux puisque je ne pourrai pas impacter pour freiner et pour maintenir ma cohésion. Je vais freiner l'avancée des autres. Encore que ça changera rien, que celles de derrière, au pire, feront un petit queue de cerise pour aller prendre cet objectif. On est parti. Eh bien écoute 5, on va regarder ça. C'est parti les amis, j'ai fin de la phase de charge, j'ai aussi fait mon mouvement de 3 pouces de consolidation, de mise en contact, pardon. Ce que j'ai fait, c'est que comme pour le coup, ils ne pouvaient pas tous impacter, j'ai fait justement ici, un 2 pouces à plus de 1 de lui, j'en ai mis 2 derrière qui pareil, ne pouvaient pas impacter, donc ont retenu la charge. Et ça me permet tout simplement en fait d'avoir les 2 qui seront ici au moment de ma consolidation, si je suis encore en vie, de pouvoir aller me mettre en contact du Dreadnought, mais sur l'objectif pour lui deny. Il aura 5 attaques et ainsi de suite. On va voir un petit peu comment tout ça va se passer. En tout cas, ici, je vais taper tout simplement avec mes 2 armes de gladiateur. Ça me fait déjà 10 attaques sur du 3 et je claque un PC, mon dernier, pour passer en touche fatale. Et toi ? Et moi, je fais claquer mon PC, mon dernier, pour passer en tape en premier parce que j'ai toujours le PC de Gulliman que je peux rajouter à cela. Yes, on rappelle que maintenant, c'est une fois par round, donc tu ne l'auras pas à ton tour. On est parti pour les 10 attaques d'armes de gladiateur sur du 3+, et Xerxes va blesser. Bon, bah, on fait comme ça. Sympa ce PC. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Ça va déjà t'en faire 3. PA-2. 3 sauvegardes PA-2, sauvegarde à 5. Allez. Eh bien écoute, un mol. Hop. Boop. C'est mon pote. Ensuite, j'ai mon arme énergétique 5 attaques sur du 3. Qui va blesser à 3, puisque anti-infanterie. Ok. Et enfin, j'ai les 4 survivantes qui vont pouvoir taper, ça fait 16 attaques sur du 3. Parfait. Là, tu me retrouves quand même. Et la force 3, j'ai blessé à 5. Ouais. Oh, c'est beau quand même. On y va avec une sauvegarde à 4+. Tu me retrouves aussi. Et bah 2 morts. 2 morts, allez, tac. On va perdre celle-là et celle-là. Et poup. Tac. Une fois qu'ils sont morts, il va pouvoir taper automatiquement. Ça fait donc 3 morts, 12 attaques sur du 3+. C'est ça. Je vais pas te laisser te barrer, toi. Force 4, endurance 3, c'est sur du 3+. Je vais pas te laisser te barrer, toi. Tout ça, c'est sur du 4, mon ami. Sauvegarde invulnérable à 4. Hey, un mort. Oh non. Oh, c'est PC, triste. Oh, c'est triste. Je vais tout simplement impacter par là, maintenir ma cohésion, ce qu'on avait vu ensemble ici avec les 3 pouces pour mettre 4 dossés dessus. Et pour l'instant, c'est bon, tu vas pouvoir t'activer. Ouais. C'est parti, réplique des 2 personnages. Waouh, tu poses tout de suite CD Pro Children's. T'en es pas digne. Et bah d'accord, parce que je m'en fous, on a reçu presque Ken, ça a été ultra sympa, il nous a donné des dés ultramarines. En plus, c'est pas vrai, ceux-là, je les ai payés. Oh, il va faire. T'es fatal, t'es souple, t'es vrai. Alors, attends, ton sergent, il est en bleu? Oui, il est en bleu, bah, Ok, oui. allez, c'est parti. 3+. Oh, le bat. Force 4 les épées normales et force 5 l'épée énergétique. Bon, 3+ pour tout le monde. Donc 3+ pour tout le monde, de toute façon. Ouais. C'est parti, les amis. 4 sauvegardes invulnérables à 4 de réflexe éclair au corps à corps. Hiya! Oh! Je connais le kung fu. C'est quoi ce shit? Je vais retirer un L. C'est parti, le dread va taper sur les petites donzelles. C'est sur du 3+. Un drame Non, tu vas manger CD, ils sont pas lisibles à la caméra. Un drame est possible. Et c'est sur du 2+. Je crois. Ouais. Reroll D1. C'est parti, 4 sauvegardes à 4. Oh. Ça fait 2 mortes. Écoute, je vais retirer ici, je vais faire poup comme ça ma cohésion. Alors par contre, ça m'oblige à perdre mon sergent, tant pis. Je vais faire poup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, chier en plus. J'ai fini ma cohésion à 2 pouces de 2 figurines. Voilà. On s'en fout. Il est d'une humeur. Genre vraiment, il est désagréable.
C'est parti, c'est corps à corps, sonne la fin de mon tour. J'ai eu de la réussite là où je la voulais. Maintenant, je voulais vous montrer un truc, donc je suis plutôt content d'avoir réussi à tanker de façon assez stable. Là, globalement, ce qui est cool, c'est que bah, moi, il me reste encore dans le pack 6 Serast. Dès qu'il va vouloir, s'il le souhaite désengager ici, bah, il va devoir faire des tests de fuite désespérée, sinon il mourra. Sauf bien évidemment sur le Dreadnought. Ce qui est bien, c'est que Len, bah, justement, il a énormément d'outils dans sa poche, puisqu'il joue une Gladius, il va pouvoir désengager, tir, charge, bref, faire un petit peu ce qu'il veut. Mais moi, en tout cas, c'est bien parce que j'ai 4 dossiers sur l'objectif, donc pour le coup, je vais vraiment limiter ses primaires aux 5 qu'il va avoir uniquement chez lui. Au niveau de recover mes assiettes, c'est fait. Je vais marquer 3 points et je vais tout simplement défausser derrière les lignes ennemies parce que je n'ai pas la contre un ultramarine, j'ai pas envie de le faire. On va te dire ça comme ça. Par contre, j'avais déjà gagné un PC grâce à ma par contre, je vais donc malheureusement marquer 0 PC et être à 0 à la fin de mon tour. Mais je rappelle que j'ai mis 10 points de primaire, je fais donc un tour à 13. Début de mon tour 2, j'ai pioché en carte Display of Might, donc le simple fait de devoir avoir plus d'unités que Julien dans le No Man's Land. Yes, pour l'instant c'est simple, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 unités. Voilà, et techniquement il devrait en rester que 3 à la fin. Et enfin j'ai Defense Stronghold, donc tout simplement garder le point chez moi. Donc ça normalement ça devrait être fait, il devrait pas trop être embêtant là-dessus. En termes de serment de l'instant, on a beaucoup réfléchi, Julien et moi, l'idée c'est qu'on joue ensemble vraiment cette game là, on connaît pas trop encore le Drukhari, on sait à peu près ce qu'il fait. Comme ça je mets un gros score. Voilà. Mais en gros on a beaucoup réfléchi, je pense que le meilleur truc à faire c'est que le Raider juste ici, soit mon premier serment de l'instant, enfin soit mon deuxième serment de l'instant, qui fait que en fait dès que le premier serment de l'instant qui est ce Raider là sera mort, lui sera complètement free. Et ne sera visible de toute façon que par ce petit. Voilà. Donc là en fait il y a un monde où lui avec ses armes surchargées, il puisse se tuer. Il y a un monde. Là il y a un Dernius. Il y a un dernier, surtout qu'il a plus que 3 PV, ça risque de faire mal, tu vois. Voilà. Mais il y a un monde et je me dis, bah pourquoi pas le tenter en fait, vraiment, pourquoi pas tenter ça. Donc, de toute façon, t'as rien d'autre à bouffer en fait. Je t'ai donné ça. J'ai ça là-bas. Ça et ça là-bas, mais oui, mais t'as pas d'autres champs. Mais là, j'ai beaucoup de trucs en fait qui vont le gérer. Donc en fait, c'est normalement assez free. En termes de primaire, je vais marquer que 5 points de victoire parce qu'il a passé quand même son tour dernier à vraiment faire en sorte que je marque pas mes 5 autres points de victoire, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc début de ma phase de mouvement, ce qui va se passer est assez simple finalement. Je vais claquer un PC pour que ce Dreadnought puisse avoir la doctrine tactique, donc qu'il puisse se désengager et quand même tirer. Les deux bonhommes ici vont rester au contact au corps à corps parce que je vais pas les envoyer en arrière, surtout que j'ai pas fait encore mon test de commandement et je pense qu'il va pas être très bon, donc on va rester là. Les Blade Guards vont venir l'aider, donc tout simplement venir gérer ce pack là et se positionner pour être les prochains détenteurs de ce point de primaire. Gunnyman va se rapprocher, il va commencer à se mettre ici. De toute façon, il y aura les Blade Guards qui seront dans le coin. Donc normalement, il devrait garder son lun opératif juste ici. Et comme ça va permettre de commencer aussi à agresser un peu le Drukhari. Donc c'est ça qui va être bien. Tout mon dispositif là va avancer, va commencer à vraiment mettre des menaces sur ce front là. Mes Blade Guards vont se remettre sur le point ici, vont essayer de ramener du coup Drazar à moi en me disant vas-y, reviens me charger. Dans tous les cas, je vais avoir mes 2 PC pour pouvoir te taper en mourant. Viens test. Lui va rester ici pour pouvoir tout simplement faire une zone d'interdiction. Il faut se rappeler qu'il a 10 lions en réserve stratégique, donc il peut toujours me faire un coup dans le dos. Donc je rappelle quand même que là je joue pour 4 points de victoire de Defense Stronghold, donc il y a quand même, faut pas faire non plus n'importe quoi. Et je vais faire aussi venir mes scouts, on sait jamais, il y a peut-être un truc à faire. Fin de la phase de mouvement, bah ça s'est passé à peu près comme ça s'est voulu que ça se passe. J'ai réussi à faire mon plan de jeu où j'ai réussi à piéger Julien là-bas grâce à mes 5 scouts. Et je l'ai doublement piégé parce que j'ai mis le lance-missile en portée de lui. Ah là là là. Donc vraiment j'étais piégé là-dessus. Donc ça je suis assez content. Donc là il a pas pu rapid ingress ses Zélions là-bas. Donc c'est bien, il avait un piège qui était préparé là-bas. Je suis assez content de l'avoir remarqué. Finalement mes intercesseurs d'assaut se sont désengagés. Ils ont réussi à ne pas mourir en se désengageant. Donc c'est très bien. Il a réussi son test de d'ébranlement et les tests de fuite désespérée avec mes petits filets. Aucun problème. Bien sûr j'ai avancé les Blade Guards ici pour justement venir chérir les Witch. Lui il s'est désengagé. Les 2 autres, là-bas, les 2 gros papas sont venus ici pour tirer un peu partout. Et aussi, j'ai bien géré mon camp pour justement pas qu'il puisse popper chez moi et surtout pour le protéger parce que c'est quand même 4 points de victoire. 3 points de victoire, ouais, c'est défendre le bastion. Et moi, de mon côté, j'ai fait une arrivée précipitée ici avec les Zélions. Là, je suis à 14 globalement des 2 cibles qui sont là. J'ai fait un truc un peu dégueulasse en termes de queue de cerise pour mettre un doigt de pied sur l'objectif tout en respectant ma cohésion à 2 pouces de 2 figurines. On va pouvoir commencer à faire la phase de tir. Donc mon Dreadnought qui est ici va tirer sur à la fois le Raider qui est là-bas et à la fois sur celui qui est là-bas. Les 2 missiles vont partir là-bas, les Icarus vont partir là-bas et les 2 tirs de laser vont partir là-bas. On va commencer par les 2 tirs de laser. C'est sur du 3+, faut le relancer parce que t'es plein de PV. Oh là là, il n'y a pas besoin. Et ensuite c'est sur du 3+. Oh là là, une seule s'il te plaît. Le canon laser est P à -3, je suis à couvert P à -2, ma sauvegarde à 4 passe à 6, ça tombe bien, j'ai une vulnérable à 6. C'est parti. Non. Donc ça fera D6+1.
Enfin, ouais. Ça sera 2. Bon, bah voilà. Il me reste 8 PV. Attention, hein. Attention, hein. Que je te reprenne plus, hein. C'est parti, on continue avec les lance-missiles qui vont tirer directement sur l'autre Raider. C'est sur du 3+, full relançable. Un beau serment d'instant. Et sur c'est du 2. sur du 2+, par contre. Et bah, ça t'en fait 2, s'il te plaît, à PA-2. PA-2, je suis à couvert. PA-1, ma sauvegarde à 4 passe à 5. Bon, j'aurais préféré l'inverse sans les gens, parce que là, lui, il est pas serein. Des 3 tirs de missiles Icarus, ça sera 3 tirs. C'est sur du 3+, full relançable. Tout va passer. Et je suis anti-vol 2+, donc c'est sur du 2+. Et bah, ça te fait 3 sauvegardes à Rennes -1 pour le coup, qui sera du coup pas de Rennes. Okay. Sauvegarde à 4, dégâts Dégâts 2 à chaque fois. Oh, ça tank, il me reste 2 PV. On va passer au grand Lancer qui est ici. Son gros tir va passer là-dedans. Son tir d'Icarus va passer là-dedans. Et ses petits tirs d'appoint vont passer là-dedans. On va commencer par ces gros tirs. Je crois qu'ils ont pas vu que j'avais pas peur les têtes. Mais tu es très laid. Les 2 tirs du coup de gros canon, c'est sur du 3. Ça passe. C'est sur du Force 14, c'est bien ça. 14. Endurance 8 sur du 3. 3+, avec une relance si j'ai besoin. Et je fais ma relance. Et bah, ça te fait 2 sauvegardes à Rennes -4 pour le coup. Invulnérable à 6. Allez. Non. Et ça sera D6+3 à chaque fois. Ouais. Et ben ça fait 8 et 6. Il est mort. Je pense aussi. Est-ce qu'il explose? Ça pourrait impacter ces petits gars-là. Non. C'est parti, j'ai pu débarquer à 6. Et en tout cas, bah, je vais quand même faire mon test débarquement d'urgence. Pour chaque 1, ça sera une mortelle. 2 mortelles, ça fait 2 mortes. On va terminer avec la mitraille dedans dans les ailions. C'est parti, c'est sur du 3+. Hop, et c'est sur force 4 du 3+. 4+. 4+, bah c'est parti. Je suis Donc très ça t'en tranquille, fait j'ai un 2. surf quand même. Donc ça en fait 200 PA s'il te plaît. Ok, 2 sauvegardes à 4, j'ai le couvert. Sauvegarde à 3. Ok. Aucun problème. On termine par l'Icarus qui va tirer sur le Raider. C'est parti, D3 tirs. Ça fera 3 tirs. Moi mon D3 c'est un 3. Sur du 3+, full relançable bien sûr parce que tu es toujours mon serment de l'instant. Exact. Hop, tu passes. C'est sur du 2. Et c'est en fait 2 s'il te plaît, PA-1 comme tout à l'heure, ça veut dire sur du 4. C'est parti, sauvegarde à 4. Allez, faut tanker. Si ça tank, c'est bien. Oui, c'est chiant. Et ça tanka. C'est très chiant là. Vu que t'es un pro player, je te le dis face cam. C'est bien parce que le lance-missile, il voit les deux. T'as Ouais, fait mais exprès de le voir ou pas? Non, j'ai pas fait exprès. mais... Pro player move, Len. Bien sûr que si, t'as fait exprès. Et comme Len avait super bien joué. T'es vraiment l'enfoiré. On va activer du coup l'escouade de scout qui est juste là-bas. Il lui reste un lance-missile qui voit le Raider. C'est ma dernière chance. Lui, il est énervé avec sa tête chelou là. Il est énervé. C'est ma dernière chance de pouvoir virer ce truc-là et de regagner mon serment de l'instant. Donc allons-y, c'est sur du 4+, full relançable. Ça passe. C'est force 9. Endurance 8 sur du 3. Plus un 2. bless. Donc 2+. Café, non? Non. Oh, c'est sur Non, un non. socle ça, Non, monsieur. c'est pas un socle ça. Ah, c'est bon. J'aurais kiffé le. Juste pour qu'il y ait des bas stériles. PA-2 qui passe -1 parce que j'ai le couvert, sauvegarde à 4 qui passe à 5. T'as plus de PC, hein. Oh merde. Attends, c'est pas fini parce qu'il faut que je fasse un 2. Est-ce que j'ai plus de PC en plus, hein. Allez. Ah, c'est la dèche. 6, t'aurais pu commencer par ça, hein, sans rien pied. Est-ce que j'explose? S'il te plaît. N'explose pas. Non, enfin, non, s'il te plaît, non. Il est temps de récompenser tout ce beau jeu. Aucun truc basé sur la chance. Vraiment, rien du tout. Tout était prévu. On va tirer avec le grand Dreadnought sur le Raider qui est tout là-bas. Donc, c'est des 6 tirs de macroplasma. Je vais bien sûr surcharger parce que c'est plus fun. Donc, des 6 tirs plus 1. Ça fait 5 tirs plus 1, 6. Donc, 6 tirs sur du 3+. Je suis relançable parce que c'est un monde de l'instant. C'est beau. Tu mets ton armée sur le bon coin, vrai? Il y a moyen, hein. Force 9. Endurance 9 sur du 4. Plus 1, 3. Oh la chatte, allez. C'est maintenant qu'il fallait pas craquer, putain. PA-4, sauvegarde à 6. 4, 8, 12, 16, 20 PV. Allez, salut mon pote. Est-ce que j'explose? Non, j'explose pas. Aïe, aïe, aïe. Ça, par contre, ça fait très mal. C'est parti, phase de charge. On va charger avec les Blade Guard. C'est parti. Oh, 8, ça passe. Je te laisse faire ta charge, on va les retirer pour gagner un peu de temps parce que je pense que tu vas vraiment les souiller. Tout à fait, et on a une charge ultra importante parce qu'il y a un capitaine Yes, Spaceman qui est là, 11. qui vient de voir les mecs arriver. Yes, avec mon arrivée précipitée, c'est pour ça que je m'étais mis là, que je m'étais aussi ouvert au champ de vision de là-bas. C'est qu'en fait, je m'étais éloigné du gars qui est ici parce qu'on est sur une charge à 11. Et il faut savoir que tu sais qu'il peut utiliser une fois son PC, enfin réduire un PC. Donc je vais pouvoir faire une relance de charge et comme c'est la fin de mon round, dans tous les cas, je l'aurai au round suivant. Donc c'est parti, sur du 11. C'est parti, sur du 11. C'est que j'ai rien dit. C'est que j'ai rien dit. Parce que je me suis dit, je suis sûr que si je t'insulte sur le premier GD, tu fais un 12 après. J'ai préféré rien dire. Et maintenant, maintenant j'ai compris. Maintenant j'ai compris qu'en fait finalement ne pas insulter les gens, c'est peut-être une bonne chose. 6 ans de wargame les mecs.
C'est parti, fin de mon tour. Je marque Display of Smite parce que j'ai quand même 6 unités dans le No Man's Land. Julien n'en a que 4. Et finalement, je prépare Defense Stronghold qui, j'espère, je vais le marquer le tour prochain. Ça fait que le score à la fin du round de 2 est de 17 à 23. Tu seras donc challenger puisqu'on a décidé de jouer avec les challengers, même si en compétitif on ne les met pas. Là, vous avez compris qu'on est dans une game amicale. C'est parti, début du tour 3. Déjà, je vais avoir comme carte sécuriser le No Man's Land, c'est-à-dire marquer 5 points de victoire si je contrôle 2 objectifs à la fin du tour. Donc ça veut dire qu'il faut que j'aille mettre une ressource ici pour être sûr de les avoir. Et enfin, récupérer un objectif ennemi. Là, ça va être compliqué d'aller récupérer celui-là parce qu'il y a quand même bon nombre d'OC dessus. Et ma seule source de Witch, ou en tout cas d'OC, est là-bas. Donc là, clairement, mes Hélions sont préparés. Je pense que ce flanc-là, je vais juste essayer de le limiter. Peut-être le priver de quelques ressources, on va dire ici, mais je suis même pas sûr de ça. Je vais vraiment essayer de gérer les 2 ressources qui sont là. Au moins, ça va me permettre en tout cas de marquer 10 tous les tours au niveau des primaires. Puisque, on le rappelle, comme Léonard est joueur 2, quoi qu'il arrive, il risque de mettre 15 T5, sauf si j'arrive à justement lui enlever des ressources pour, entre guillemets, faire en sorte qu'il n'ait plus beaucoup d'OC. Ensuite, avec Len, on va tous les deux passer à un point de commandement. Derrière, j'ai toujours mon archonte qui est ici. Je vais lui donner le point de puissance que j'ai gagné à ce tour pour pouvoir générer un petit point de commandement juste ici. Et derrière, ça va être assez simple en termes de phase de mouvement. On a là-bas tous les Hélions qui vont tout simplement bouger de 14, donc ils vont se retrouver quasiment nez à nez avec eux. Je pense même que je vais sortir Drazar pour pouvoir tout simplement en fait être sûr d'aller avoir plus un bless pour un pion de souffrance et aller aussi potentiellement chercher les 2 blessures mortelles que je peux avoir avec le token des incubes pour être sûr de clean les ressources qui sont là. Et derrière, je vais commencer à polariser vraiment ici. Je vais essayer d'aller prendre un champ de vision juste ici et retourner dans la ruine après. Il y a un monde dans lequel il va claquer une doctrine d'assaut pour pouvoir aller m'agresser ici et commencer à m'acculer chez moi. Donc je vais commencer à polariser la game par là. C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement. Bon, j'ai beaucoup réfléchi, c'est pas facile. Mine de, il m'enfonce beaucoup. Donc là, il va falloir que je push un petit peu, mais pas trop. Donc globalement, on a les Hélions qui ont été là-bas. J'en ai quelques-uns qui vont pouvoir mettre quelques tirs d'appoint ici. Là, j'ai été obligé de mettre Mylis parce que tout simplement... déjà, c'est une ressource. C'est aussi un vect. Donc là, à 12 pouces, ça va interdire beaucoup de choses à Eltion. En tout cas, ça va lui forcer à claquer des 2 PC plus une aptitude de capitaine ou de reboot. Ça va être compliqué quand même. Ensuite, j'ai les motos qui sont venus ici, qui ont bougé, qui ont fait poup poup. Donc là, je suis passé au-dessus de toi. Je vais tout simplement jeter un dé. Et pour chaque 4+, c'est une mortelle. Ouais. 2 mortels. Voilà. On fait comme ça alors. Il aura pris tellement de merde sur la gueule. Ah ouais, non mais je suis obligé de le gérer. Il gère trop de trucs chez moi. Et au pire, il y a un monde dans lequel je ferai tenter des charges et tout. On est quoi qu'il arrive équidistance, c'est-à-dire qu'on est sur une charge à 7 et une charge à 7. Ouais. Avec la petite Mélie, j'ai 2 PC en main. J'ai déjà mis mes petits pions de souffrance en prévision du tour pour être sûr en tout cas que là j'ai la touche fatale ou la touche soutenue, que là-bas je gagne plus une attaque, plus en force et là que je suis en full relance des touches. Derrière, on a le transport ici qui s'est vidé pour vraiment faire une zone d'interdiction puisqu'il y aurait 5 intercesseurs d'assaut à jump pack. Et on a tout simplement le pack qui était là, qui est rentré dans le Venom qui était vide ici pour s'en servir au prochain tour comme d'un tremplin. On passe ensuite du côté de la phase de tir et on a tout simplement ici les petits scourges qui vont tirer dans ton Gladiator Lancer. Vas-y. On est parti pour 4 tirs. J'ai mon petit pion. Sur du 4 plus de touche. Ouais. Et il va falloir ça. Heureusement. Et c'est d'un full. Et derrière, je vais être tout simplement anti-véhicule 4+, pour 3 mortel cash. Et écoute, 6 mortel cash. Et c'est stat. Donc il va lui rester du coup 6 PV. Ça fait mal ça. Ouais. Et ensuite, tout simplement, on va revenir au même endroit. Salut mon pote. Ensuite, on va tirer avec la moto, tout simplement celle avec la queue de cheval qui a une hit lens, c'est sur du 3. Je pensais pas arriver jusqu'à là. Le visage du mec. Oh, je pensais pas toucher en fait. 14. Elle est force 14 sur du 3. Et ça blesse Monsieur PA, moins 4. Sauvegarde à 6, ma gueule. PA combien? Pardon. Excuse-moi. Je vous demande combien, excuse-moi. Alors, c'est sur 6, putain. Enculé! Enculé de merde! Il a une partie du cœur celui-là. Putain, je sais pas le gérer. Je sais pas le gérer. Joli. Bon écoutez, on va continuer. On a lui, il va faire la même chose. 3+. Oui. Plus je chatte. Là par contre, t'as le couvert. TP à -3 qui passe -2. Donc t'en sauvegardes à 4. Ça tank, joli. Ensuite, je vais faire les tirs des Hélions dans E. C'est sur du 3. Et c'est sur du 4 jumelé. Écoute. 4 jumelés, s'il te plaît. Voilà. Je vais tout envoyer sur ce petit bonhomme là parce que je me dis qu'en fait finalement ça va réduire sa charge. Ouais. Donc c'est parti sur du 3. Et mort. Mort. Tout pile. Poup. Le plan est bon.
On passe de ce côté-là de la table, on a mon petit pack ici de Gary Kabali qui te voit. Eh bien écoute, on va y aller mollo. On va commencer par une petite tire de lance des ténèbres sur du 4. Ça passe, force 12 sur du 3. Ensuite, on va avoir le dislocker sur du 3. Non. Ensuite, on va avoir des 6 touches, 5. De force 6, endurance sur du 5. Tiens, eh ben, écoute, ça te fait 3 sauvegardes. C'est quoi ce lance-flamme? 3 sauvegardes sans PA sur du 2. Sur du 2. Voilà, un PV. Ah, bah un PV. PV de la honte, écoute, il me restera 11 PV. Ensuite, le canon éclateur. Sur du 6, rien du tout. Jus. Ouais. Faut que je te parle d'un truc. Parce que t'étais extrêmement déçu d'avoir perdu, de l'avoir pas détruit. Et il faut se souvenir que j'ai fait une surcharge que je n'ai jamais lancée. Ah! Oh, il a le Déanus! Ah, attends. Parce que je me suis dit que j'allais quand même attendre qu'il foire ses Tu sais, rêves. comme ça, je suis dans la pampa. T'aurais pu dire, ouais, t'es mort au tour d'avant. Donc j'ai quand même l'envoyé quand même. Cassé, là. Là, c'est cassé. Je suis désolé, là, c'est cassé pour la France entière. Oh non! Joli. C'est parti, les amis, on va charger ici, à là. Et ça fait 8. C'est parti les amis, début de la phase de combat. En vrai, normalement, je commence tous les jours par activer là-bas. Mais comme je suis ici et que j'ai déjà plein de dés, est-ce que tu vas interrompre ou pas? Oui. Non, je déconne. Je rigole. Dans le bon sens, Oui, là, oui, j'ai bien aucun sûr, il n'y a intérêt. pas de problème. C'est des s'est véhicules vu, qui font ouais. rien me faire. Donc globalement, on va commencer ici, mais parce que je sais que je lui ai posé la question, il va pas interrompre et je suis prêt. Donc globalement, ici, j'ai un petit pion de souffrance pour pouvoir les booster. Ça veut donc dire qu'ils vont passer à plus une attaque, plus en force. Ils vont donc passer à 5 attaques par modèle, force 5, lance, donc ça dressera sur du 5. Et je vais claquer un PC ici pour pouvoir tout simplement passer en touche fatale. Là, j'ai donc 5 attaques par Hélion. Je vais en faire 6 ici et 4 ici. On est parti pour les 6, ça me fait donc... Rappelle-toi aussi que tu joues aussi touche soutenue parce que tu as lance Naturel. de base et Ouais. touche soutenue. Donc c'est Exactement. très très fort. Donc hein, touche c'est très, soutenue, cool. touche fatale, et on est parti. Le mec, il a pris sur- toutes les règles, il a mis toutes les règles dans une unité, il a dit ok, toi tu vas prendre cher. J'ai fait malheureusement que 4-6, ça veut dire 4 touches fatales et 4 touches soutenues. Tu peux me les mettre dans la main? Oui. Tu vas arrêter de la jouer cette armée très rapidement. Hop là. Et c'est parti, c'est donc force 5, endurance 10, c'est sur du 6, mais plus un blesse. C'est sur du 5 pour blesser. C'est parti pour une sauvegarde à 4+. Ah, il en faut 3. Je t'en donne 8. Est-ce qu'il explose? Non. Au revoir. C'est parti, il en reste 4, ça fait 20 attaques. Sur touche pareil, touche soutenue, touche fatale. Casser le 4. J'ai 3 touches fatales et 3 soutenues. On est parti, ça va te blesser aussi sur du 5. Bon là on était sûr que tu n'allais pas me le gérer dans tous les cas, c'est juste vraiment pour l'abîmer, donc ça va faire tout ça sur du 3+. Eh ben écoute, 6 PV. Et bah c'est déjà pas mal en vrai. Il doit 5 Et PV. je vais surtout l'enfermer. Poup, poup, poup. Ah non. C'est parti, à moi d'activer cette petite unité juste ici. Je vais commencer par les incubes. Globalement, tout le monde va taper dégâts 2, mais comme j'ai réduit les dégâts 1, je vais faire le tout en même temps, sauf Lady Malice. J'ai donc tout ça comme attaque. Je rappelle que j'ai un pion de puissance, donc si tu t'es infanterie, j'avais potentiellement la blessure dévastatrice. J'y arriverai pas, les gars. Mais là, Lady Malice te donne de toute façon la touche fatale. C'est parti, sur du 6. Non, sur du Non, 3, mais il faut du j'aimerais 6. bien. Écoute, ça pue la merde. Pour l'instant, j'en ai qu'une. Juste, entre les deux, vu que c'est la phase de combat, tu dois faire un test d'ébranlement. Et si tu le rates, je toucherai à 2. Donc c'est sur du 7, hein. Bah écoute, Et ça... bah, aucun problème. Donc j'ai une fatale pour l'instant. Malheureusement, c'est pas folichon. Et je vais te blesser à 6. C'est mieux. C'est parti, c'est PA-1. Moins 2. Je la braquette ouverte, excuse-moi. Oui, voir la game. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu vas des sauvegardes à 4. Allez, faut mourir là. Faut que j'en tanque. Oh putain, il est mort. Est-ce qu'il explose? Ah non. Ah non. Ah. Est-ce qu'il veut encore regarder? Est-ce qu'elle veut regarder? Est-ce qu'elle veut regarder? Parce que là, ça prend pas. Et bah, lui, ça a été vraiment le PGM du match. Ah ouais, de ouf. Et je vais aller mettre mes petits pieds sur l'objectif. Est-ce que tu actives les motos et tu viens vers moi ou pas? Non. C'est parti, c'est corps à corps, sonne la fin de mon tour. Globalement, je rappelle que j'avais mis 15 points de primaire puisque je contrôlais 1, 2 et 3 objectifs au début du tour. Là, je vais réussir à récupérer un objectif en le volant avec ici, je vais marquer 4 points de victoire puisque mes motos sont déjà contrôle d'objectif 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tu étais 7 de mémoire, 12 d'ailleurs pour moi. Et derrière, sécuriser le No Man's Land puisque j'ai un objectif, 2 objectifs. Par contre, la revers de bâton, à mon avis, vont nous mettre dans le mal tous les deux. Ouais. Faire qu'on mette des estropiés dans chacun des camps, quoi. Alors surtout que là, je vais envoyer la sauce. Hein. C'est à moi d'envoyer la sauce maintenant.
C'est parti, début de mon tour 3. On commence avec les secondaires. J'ai déjà assassinat. C'est le fait de tout simplement tuer une figurine caractère de l'unité de mon adversaire. La seule qui est à ma disposition en ce moment, c'est Malice. Donc c'est très bien. La deuxième, ça sera Mademoiselle après. Ensuite, je vais avoir une cible tentante. C'est tout simplement le fait que Julien va devoir me déclarer un objectif sur le champ de bataille et je vais devoir le récupérer. Et ensuite, j'ai quand même tiré ma carte Challenger. Elle va tout simplement me dire d'avoir une unité à plus de 15 pouces d'une unité ennemie. Assez facile à faire. On l'avait pas dit aussi, Eltion a déclaré à la fin de mon tour que les scouts repartaient en renfort. Tout à fait. Ensuite, on va passer au début de mon tour. Du coup, je vais déjà déclarer mes 2 serments de l'instant. Le premier sera bien sûr sur Malice pour récupérer du coup l'assassinat et surtout aussi la virée de chez moi. Et la deuxième sera sur les Élions qui sont ici. Ce jour-ci, je vais déclarer la doctrine d'assaut. Alors, j'ai pas beaucoup déclaré de doctrine cette partie-là parce que de toute façon, je me suis fait très acculer les 2 premiers tours. Maintenant que j'ai plus de liberté, je vais enfin pouvoir me développer sur la table. Donc là, la tactique d'assaut, elle va me permettre tout simplement d'avoir course et charge sur toute mon armée. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'envoyer tout sur Julien pour vraiment lui mettre la pression qu'il mérite, on va dire. Donc le premier truc qui va se passer, c'est que eux vont charger ce pack ici. Gulliman va foncer vers le milieu pour pouvoir dire ce point-là, il est à moi, et tu ne le verras plus jamais. Lui, il va faire... Il faut qu'il sache courir, Gulliman. T'inquiète pas. Lui, derrière, il va faire un kamikaze dans ce pack de secours ici. Il va foncer en fait en ligne droite, il va essayer d'en tuer le plus possible, et il va mourir après, c'est pas grave. C'est un héros. Eux, ils vont tout simplement se rapprocher pour créer une deuxième vague pour le prochain tour. Le petit personnage là, qui est resté bien planqué pendant toute la partie, va sortir et va commencer à massacrer de Hélion avec sa grosse épée. Vous allez voir, il est capable de le faire. Et ensuite, le speeder qui n'a rien fait de la partie pour l'instant, bah, lui va tout simplement commencer à se rapprocher et essayer de tirer sur le petit transport qui est là. Et en tout cas, il faut quand même rappeler qu'à ce tour-là, tu as marqué seulement 5 points de primaire. Tu vas passer par contre à 2 PC, tout comme moi. Et ensuite, j'ai quand même pris mon dernier secondaire, une cible tentante que je vais avoir du mal à choisir parce qu'en fait, tout simplement, Julien va choisir celle-là où il y a 20 dossiers dessus. Donc en fait, je ne suis pas capable d'aller gérer 20 dossiers. Donc je vais claquer un PC et je vais en retirer une nouvelle. Et ça va être clean, le fait de faire des actions sur les objectifs. Ce qui est bien, mais pas top non plus. Fin de ma phase de mouvement, j'ai fait ce que je voulais faire, Ça veut dire que là, j'ai fait une très grosse avance avec lui pour pouvoir les menacer les Scourge. Gulliman, c'est un peu... bon, c'est un peu pris les pieds, voilà. Non, il a marché sur son gros sexe. Et il a fait une advance à 1 qui n'a pas pu reroll parce qu'il y avait un vec. Parce qu'il y avait un vec, donc j'ai pas osé reroll, donc c'est pas grave. Mais ça veut dire qu'il a un énorme sexe. On le prend. Il y a l'épée de l'empereur, surtout il y a les durs à porter. Eux, ils se sont juste repositionnés. J'ai fait popper les intercesseurs d'assaut avec John Pack ici. Le speeder s'est bien rapproché ici pour pouvoir soit tirer sur eux, soit tirer sur lui là-bas. Le capitaine Space Marine est ici, juste pour faire ce que j'avais dit que j'allais faire. Et enfin, mes scouts sont arrivés ici, tout simplement pour préparer le prochain tour, pour récupérer cet objectif-là, pendant que le speeder va pouvoir partir un peu plus loin. Pour l'instant, c'est le speeder qui va garder le point. On va commencer directement par les tirs des pistolets ici. Donc là, j'ai 6 tirs de pistolets lourds qui vont tirer sur les motos. C'est parti. Donc c'est tout ça sur du 3+. Hop. Et c'est sur Force 4, Endurance 4. C'est sur du 4+, mais reroll des 1 parce que c'est toujours sur mon objectif. Et bah ça t'en fait 2 sur PA-1. Yes, sauvegarde à 4 qui passe à 5. Et bah, une morte. Poup. Le tir plasma du capitaine qui va aussi tirer là-bas. Je suis dégâts 1, donc je vais passer quand même dégâts 2. Allez, vas-y, je vais surcharger. Ah là, tu me parles. Il cherche le Déanus avant même que j'ai pu. Il est là. C'est sur du 2. Ça touche. C'est force 8, donc sur du 2+, reroll des 1. Et bah, une seule, s'il te plaît. Arène, -2. Ok, sauvegarde invulnérable à 6 de toute façon. Non, un mort. Poup. Hop, le Déanus. Ah, voilà. Il va se prendre un dégât. Non. Ensuite, on va avoir les pistolets ici qui vont tirer sur la moto aussi. C'est sur du 3. Hop. Et c'est force 4, endurance 4 sur du 4, relance des 1. Et bah, ça t'en fait 2, s'il te plaît. Sauvegarde à 4. 1 PV. Il me reste 1 sur la moto. Ensuite, on va activer le Lance Speeder. On va envoyer le Icarus sur lui pour le finir. Et on va envoyer le reste des tirs là-bas. On va commencer par le Icarus. C'est des 3 tirs. Ça fera 2 tirs sur du 2+, du coup. Hop. Et c'est sur du 2+. Reroll des 1. Et une seule, s'il te plaît, à Rennes, -1 pour 2 dégâts. Ok, sur du 5. Non, il est mort. C'est parti, on va faire le tir de ce petit bonhomme après sur le Venom. Le canon laser, c'est ça? Voilà, c'est ça, sur du 2+. Sur du 2+, qui passe à 3. Donc il rate. Ouais, grâce à la discrétion du Venom. C'est ça. Et ensuite, j'ai 2 tirs de missiles. C'est sur du 2+, qui passe à 3. J'en ai une seule. C'est force 9, c'est sur du 3+. Je vais faire un 5. C'est PA à -3 pour D6 plus 1 dégâts. Sauvegarde invulnérable à 6. Non. Non. Donc D6 plus 1. Il faut que tu fasses un 5. Bon, ça fait 4. Il va me rester 2 PV. C'est parti, on va passer au Ballistus qui va envoyer ses missiles sur les petits bonhommes ici en frag.
Le laser va tirer sur les scourges et les petits bottles d'éton vont tirer aussi sur les scourges. D'accord. Donc on va commencer directement par les tirs de missiles frag. Donc ça fera 4 tirs. C'est sur du 3+. Et c'est force 4, c'est sur du 3. Et ça te Joli. fait tout ça sans perdre. Ça fait 4 sauvegardes à 6. Et bien écoute, 3 morts. Ok. Les bolters tétons qui vont partir sur les ailions, c'est sur du 4+. Relançable, parce que tu es full. Donc il y en a 3 qui passent. Et c'est sur du force 4, endurance 4, c'est sur du 4+, mais twinning. Et ça t'en fait 2, s'il te plaît. Sauvegarde à 4. 1 PV. Ok. Et ensuite, on va taper avec les canons laser. C'est sur du 4, relançable. Et, hop, et c'est sur du 2. Et ça t'en fait 2. Là, par contre. Invulnérable. Voilà. Oh, pardon. Ça me fait quoi qu'il arrive 2 sauvegardes ratées. Le premier qui avait 1 PV, il meurt. Et le deuxième, c'est D6+1. Ça faisait 2 PV, quoi qu'il arrive. Il meurt aussi. Et écoute, je vais retirer ici. Poup, poup. On va passer à la phase de charge. On va commencer par le capitaine qui va charger sur les ailions. Ça passe. Aucun problème. Il va se rouler dedans. Et enfin, on va envoyer l'escouade de Blade Guard dans la Maléis. C'est parti. Et ben ça va passer. Est-ce que tu peux me faire un petit test d'ébranlement pour le début de la phase de combat? Ça passe. Ensuite, Rambo qui va charger sur les scourges. C'est parti. Bon, là, c'est une charge auto. Ça va passer. Lui, à chaque fois qu'il charge une unité sur un 4+, il va pouvoir faire une blessure mortelle. C'est parti. Et ben, ce sera une blessure mortelle. Poup. Et je vais faire une charge avec Gulliman qui est juste ici pour aller charger les ailions. Yes. Enfin, aussi. C'est parti. Et bah, si Jordan fait une passe soupile, celle-là me met vraiment dedans, par contre. On se fait un check. En passant. C'est parti, on va énerver le Timothée Montaigne, grand capitaine ultramarine, qui va tout taper dans Malice. Il va s'énerver, car une fois par partie, il a le droit de s'énerver. Il va gagner plus 3 attaques et blessures dévastatrices. Est-ce que tu veux réexpliquer en faisant quelque chose? Non. Tu peux serrer les fesses si tu veux. Allez, c'est parti. C'est tout ça sur du 2+, reroll. Force 6, plus 1 blesse, c'est sur du 2+, et chaque 6 fera des blessures mortelles. Il n'y a pas de 6. Reroll D1. Reroll D1, merci beaucoup. Il y a un 6. PA-2, sauvegarde à 3 qui passe à 5. Oh, c'est beau. Et ça me fait donc 1, 2, 3, 4 morts, plus le chef. Et donc tout ça sur Malice, c'est parti. Tous les Blade Guard qui vont taper, c'est sur du 3+, full reroll. Full reroll. Joli. Ce qu'on appelle presque un full. Et ensuite, c'est sur du 2+, full reroll. Aïe, aïe, aïe. C'est ce qu'on appelle un full. Donc tu as tout ça, PA-2 pour 2 dégâts à chaque fois. Moi aussi, je peux te remplir la main. Ça, il y en a quoi à mort. C'est parti, sauvegarde invulnérable à 4. C'est parti, j'ai tout ça raté, c'est dégâts 2. C'est dégâts 2 à chaque fois. Insensible à 5. Et bien écoute, quoi qu'il arrive, 2, 4, elle est morte. Poup. C'est parti, je suis passé de ce côté-là de la table, donc je vais pouvoir interrompre, j'utilise mes 2 derniers PC pour pouvoir le faire. Là j'en ai 6 qui vont pouvoir taper dans le capitaine, ça me fait 30 attaques. Je rappelle que j'ai touche soutenue de base, c'est sur du 3+. Et moi j'ai bien sûr claqué un tapant mourant, au cas où. Yes. Et derrière, est-ce que là j'ai mis un petit pion de pouvoir, de puissance, il m'en restera 1. au cas où. Comme ça je vais être plus une attaque, plus en force, donc je te blesserai à 3. Ouais, bah, et j'ai des touches soutenues de base. La chichi. C'est parti pour force 5, endurance 4 sur du 3. Good luck. Filme mes pieds. Putain, elle est dégueulasse. Dégueulasse celle-là. Ah, je veux vivre. Oh non. Sur du 4. Allez, c'est parti. Bon, il va pas. Allez, salut mon pote. Il prend 25 PV. C'est parti, il va quand même pouvoir du coup s'activer et taper. Ouais, il m'en restera juste 2 à faire taper dans lui. À moi maintenant. C'est parti, à moi de contre-attaquer. Alors là, j'ai la grosse épée de guts qui va vraiment te flinguer la gueule. Donc on se rappelle, en fait, là, je vais l'énerver. Comme c'est la dernière fois. Hein. Donc il va s'énerver une dernière fois. Donc il va récupérer 3 attaques et le mot-clé blessure dévastatrice. Et en plus, comme en fait il est le porteur de mon artefact, il va gagner plus 2 attaques parce qu'on est en doctrine d'assaut. Donc là il passe à 11 attaques le bonhomme en 2+ full reroll. Et heureusement. C'est un full. Donc là c'est en 2+ et les 6 font des BM. Bon, bah mange-moi ça. PA-2, sauvegarde à 4 qui passe à 6. Ouf. J'ai raté toutes les sauvegardes, quoi qu'il arrive, le pack est mort. Par contre, en simultané, moi je vais taper ici sur les 2 restants qui sont là. Ça me fait donc tout ça, touche soutenue sur du 3. J'ai touche soutenue. Et derrière, je vais être force... Bon, c'est sur du 6. Écoute, ça t'en fait une, s'il te plaît. Bah, une seule du coup PA-1 qui va passer à 3+. Et bah 2 PV. Tiens, chais. Bon, tu me retires tout ça? Oui. J'ai eu un mort, je récupère un pion. Ici, on va gagner du temps, je vais simplement les retirer.
Parce qu'elle reboot. En fait, ce qui est bien, c'est que comme j'ai fait une mauvaise advance, ça va me permettre de revenir sur le pont. Ah ouais, Donc non, ça qui ta est pas charge, mal. elle te met très très bien. Ah oui, c'est cool. Donc là, j'ai décidé de pas bouger avec l'intercesseur parce que de toute façon, il y a une grosse vaisselle à l'intérieur. J'ai pas trop envie de lui dire bonjour, donc je vais rester derrière. Mais il a quand même vu papa me faire défaut. Tu sais, il avait un truc à faire. Il avait un truc, c'était d'aller attaquer les courges et mourir avec. Le père, il avait fait non. toi, je te montre. Laisse-moi le faire. Fin de mon tour 3, c'est ce que j'ai dit. J'allais envoyer la sauce et je l'ai bien envoyé. Ça s'est très bien passé. La mort de mon capitaine était un peu prématurée, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Là, ce qui est bien, c'est que je me suis bien disposé pour justement le prochain tour de Julien. Et normalement, je suis assez bien dans la game. Là, c'est bon, j'ai commencé à revenir et je suis vraiment content de ce qui se passe en ce moment. Yes, au niveau du score, tu mets 5 points d'assassinat, tu as mis 5 points de primaire avec l'objectif qui était chez toi. Ton score passe donc à 33 et moi je suis à 47, tu seras donc challenger encore au T4. Ouais. C'est parti les amis, début du tour 4, je passe à 1 PC, Eltion sur son dernier tour, elle devait défausser le cleanse et a donc marqué 1 PC, là il passe donc à 2. Ensuite je vais marquer 10 points de primaire, 5 ici, 5 là-bas. Et au niveau de mes cartes, j'ai défendre le bastion pour 3 points de victoire, normalement c'est bon si je mets cette ressource juste ici, il n'a pas la mobilité avec reboot pour pouvoir les mettre dessus et je suis objectif 25 donc on s'en fiche. Et derrière je dois établir une confluence, c'est-à-dire faire une action soit à 2, à 6 pouces du centre du champ de bataille, si je mets le Venom dans l'angle, ça sera possible ici. Et je vais quand même essayer de voir si avec les incubes, j'ai pas moyen d'aller là-bas, mais le problème c'est que c'est lui donner un pack d'incubes pour globalement 4 points de victoire, enfin 2 de delta par rapport à ce que Venom pourrait faire, et j'ai peut-être plus haut intérêt à rentrer dedans, tout simplement. La simplicité est toujours une bonne Exactement. option. C'est parti les amis, fin de la phase. 2 mouvements, globalement ici, on a le Venom qui était là, qui s'est débarqué pour pouvoir aller deny cet objectif ici, puisque quoi qu'il arrive, je n'ai plus les ressources pour gérer au reboot d'Illiman, je vais juste l'empêcher de marquer des primaires, au moins au T4. Ensuite, on a le Venom qui était là, donc, et était ici, et va faire, comme c'est écrit ici, un établish locus, puisqu'il a moins de 6 du centre. Le Venom qui était là a d'abord débarqué, ils se sont rapprochés là-bas pour sécher cette ressource, s'est mis là-bas pour potentiellement réembarquer. C'est juste le forcer, créer du jeu et pas pour autant lui offrir de tremplin pour reprendre cet objectif sur lequel j'ai encore mes... Cabalites. Exactement, mais ils sont encore 8 ou 12 dossiers, je sais plus, faudrait que je vérifie par rapport à leurs nouvelles règles. En tout cas, normalement, il pourra pas y aller. Là, je me suis vraiment mis le plus loin possible pour être sûr, pareil, qu'il me défende, enfin, que je puisse défendre mon bastion. Et là, le transport qui est vide, c'est juste mis ici pour pouvoir tout simplement commencer à mettre un petit tir sur le Dreadnought là-bas. Et derrière, on s'est joué, c'était trop stylé avec Len. En gros, j'ai bougé ici, le Venom, je lui ai dit, ok, est-ce que tu veux réactive move? Il m'avait dit non. Ensuite, j'ai débarqué, il m'a dit non. Ensuite, je suis venu avec les Witch, il m'a dit non. Et donc, résultat, j'ai pas bougé le Trodos. Oui, parce que sinon je dis oui. Voilà, Et là, par contre, Là, il je aurait pu partais. aller là, j'aurais pu le voir. Enfin voilà, il y a quand même un petit peu de latitude de jeu, mais tant pis. On va enchaîner avec la phase de tir. Tout simplement, le Venom qui est là va d'ailleurs tirer dans lui. C'est parti Non. pour 6 tirs, l'équivalent du bolter lourd. Allez, salut mon pote. c'est soutenu. Oui, Tiens, c'est débile. Tiens, Merci. je les avais gardés pour Voilà. Noël. Et je suis anti-infanterie. Qui ne en passera plus. plus jamais avec sa famille. Lui Eh ben écoute, c'est pas fou, mais ça suffit. C'est con parce que tu voulais montrer un très beau move. C'est moins un 1, moins un 2. Ouais, moins un 2. Moins un 2, bon, bah, je pense qu'il Bah, il est voilà, il est mort. Il y a un move que tu me montrais qui était très très beau, c'était que le fait que s'il me chargeait avec ses Serastes, je ne pouvais pas interventionner héroïque parce que là, il me bloquait à cause Ouais, en fait, en gros, c'est pour montrer en effet que Reboot passe certes à travers les murs, mais là, en le bloquant, Et- s'il chargeait par là, et franchement, tu pouvais pas passer. Parce merci qu'en fait, de le tuer au tir. Parce que sinon, t'aurais fait un truc le plus désastreux du monde. Il aurait vu juste son fils se faire tabasser. Genre, il aurait dit non, non, non. Ensuite, on enchaîne, on a lui qui va tirer avec sa Dark Lance là-bas, 3+. Ça passe, force 12, endurance moins sur du 3. Et ça blesse sa paix à -3 qui passe -2, sauvegarde à 4. Ça tank. C'est plus que c'était les Dark Lens. Hein. C'est pas fou, hein. Ouais, la technologie est large. Je comprends pourquoi ils ont perdu contre les Necrons. C'est parti, on passe de ce côté-là. On a la Dark Lance qui n'a pas bougé. Ouais. Qui, elle, va donc pouvoir toucher à 3. Voilà. La Hit Lance à 3. Pas la Hit Lance, il s'en bat les couilles. Et c'est tout. C'est parti, on va charger ici. Ça passe. À 9. Je vais me mettre tout simplement ici. Pour pouvoir embarquer ici. Je vais tout simplement activer Drazar en premier. Il est unpowered. C'est parti pour 8 attaques sur du 2. Ici, il lui reste 3 PV. La règle de Drazar, c'est que quand tu es en dessous de ton effectif initial, je relance les jets de touche. Voilà. Et ensuite, si tu as mis effectif, je relancerai aussi les jets de blessure. On s'en fout, il est jumelé. C'est pour ça que là, je vais taper pour faire chercher de la blessure mortelle. Je vais donc chercher des 6. Il est cassé. Oh, comment ça marche? Non, mais bah, ça marche pour moi. T'es sûr? Je sais pas. Ah, c'est du Non, skill. attends. T'es sûr? Non, mais, je vois au carreau. non, mais bon, au bout d'un moment, au bout d'un moment, il y est- a rien. C'est parti, Drazar, il va chercher la full relance. Et ben voilà, c'est ça blesse à 5.
Ça te fait déjà 2 mortels cash. Et tout ça te sauvegarde en moins de 2. Je pense que sur du 4. Bon bah voilà. Ouais. J'aurais pu commencer par ça, il Ouais. prend des 20 PV, Est-ce c'était qu'il tout. explose Oh non, non, non. Oh non. Et à la fin de la phase de combat, je vais tout simplement embarquer dedans. Poup, salut mon pote. Ce petit corps à corps sonne la fin de mon tour. J'expose beaucoup de ressources pour essayer, en tout cas, alors je vais me faire enfoncer en termes d'attrition, mais pour rester en avance sur les points, donc le deny, en tout cas essayer de le deny. Je vais vraiment pas m'asseoir sur 5 points de primaire que je vais empêcher de faire au niveau de reboot. Je vais uniquement faire un locus à 2 points au centre table avec mon petit Venom. Je suis très bien positionné pour défendre mon bastion, qui potentiellement me mettrait à 62 à la fin du tour d'Eltion. Début de mon tour 4, je vais tout simplement marquer déjà 10 points de primaire, ce qui va me faire beaucoup de bien. Je vais récupérer un PC, ce qui va me faire passer à 3 PC. Ouais. Je commence à être vraiment large en termes de PC, c'est très cool. En termes de secondaire, le premier que je vais choper, c'est interdire la zone. C'est tout simplement le fait de récupérer le centre de table et de dire qu'il n'y a pas d'unité ennemie à moins de 6. Là, pour le coup, il a quand même 2 unités à moins de 6. Yes, les Witch, les Seras n'y sont pas. D'accord. Donc tu vas avoir le Venom ici complètement occulté par le mur et tu vas avoir par contre ce petit pack. Très bien. Ça va être un peu compliqué d'aller chercher le Venom. Quoique si, je peux aller chercher sur le côté, donc on verra. Et enfin, force écrasante qui me demande de gérer des unités sur les points d'objectif. Et bah là, c'est très bien parce que j'ai 2 unités qui sont là-dessus, donc c'est très très bien. Yes, Et en termes de- Incubes et l'Archonte. Ouais, très bien. Et en termes de challenger, bah, j'ai tout simplement à faire tuer une unité. Donc Les ça va être pauvres assez incubes. rapide. Donc ça va aller assez vite finalement parce que là je vais pas avoir grand chose à faire. Ce que je vais faire c'est que je vais vraiment sécuriser le milieu de table en fait en envoyant la plupart de mes unités à l'intérieur pour justement dire bah voilà là c'est chez moi et puis c'est bon, c'est fini, je vais gagner mes points de victoire là-dessus. En fait, il doit se préparer au fait qu'au tour 5, il va marquer à la fin de son tour et il peut jouer sur 3 objectifs. 1, 2, 3. Il aura trop dossé. Quoi qu'il arrive, il aura les 15 points de primaire. En termes de serment d'instant, le premier va partir tout simplement sur l'Archonte ici parce que bah, c'est quand même une de mes forces importantes. Et le deuxième, je réfléchis, mais je pense que le plus safe serait de l'envoyer sur le Venom qui est ici parce que c'est lui-même va me coûter des points de victoire. Je pense que je vais laisser Drazar tranquille. C'est peut-être pas une très bonne idée, mais en fait, je pense que je vais le laisser plus ou moins tranquille et je vais aller m'occuper de reste. Par rapport à ce que je pourrais avoir à faire en termes de secondaire à mon tour à moi, il pourrait y avoir derrière les ennemis, je l'ai déjà eu. Donc Ouais. en réalité, il va rester une action, mais pendant un tour entier, il faut que je tank chez toi, impossible. Voilà. Et par contre, l'écart de table où en effet, Drazar Drazar peut pourrait être aller mettre intéressant. là-bas, mais ça changera pas Voilà, grand-chose. mais Ça au sera bout deux. d'un moment, je dois faire des choix. J'ai pas non plus des ressources illimitées, donc voilà. Fin de ma phase de mouvement. Bah, du coup, j'ai fait ce que je voulais faire. Ça veut dire que j'ai renvoyé toute mon armée sur le milieu de table pour justement créer justement ce côté impassable. Ce que je vais faire, c'est que le speeder va pouvoir tirer sur le Venom pour tout simplement casser son véhicule et du coup le réduire son mouvement. Et bien sûr, j'ai mis mes scouts là-bas, le plus loin possible. Normalement, Drazar ne peut pas m'atteindre. Yes, il s'est mis à plus de 12 d'une charge alors que j'aurais débarqué de 3, bougé de C'est ça. 7 et ainsi de suite. Donc là, en pétant son Venom, là, je me sécurise vraiment bien le mouvement et tout. On est Donc d'accord. c'est assez cool. Donc on va partir. Gulliman va commencer sa phase de tir en tirant sur les incubes. Yes, on rappelle Corchant que tu avais claqué un PC pour pouvoir passer Oui. cette figurine en une doctrine d'assaut et tu avais fait une advance à 2. Donc tu es en charge auto maintenant sur le centre. C'est ça. Donc c'est parti. Donc je suis en tir rapide. Donc c'est sur du 2+ full reroll parce que c'est mon serment de l'instant. Donc hop. Hop, ça passe. Et c'est sur force 6. Donc c'est sur Endurance 4, 3, c'est sur du 2. 2+. Donc ça te fait 4 sauvegardes à Rennes-2 pour 2 dégâts. Rennes-2, j'en ai au moins 3 à couvert, je vais les faire 3. Donc sur du 5, et bah 3 morts. Et bah le dernier, c'est sur du 6. Et bah 4 morts, écoute, on fait comme ça. Très très bien, donc on va tirer avec lui sur le Venom. Vas-y. Tous les tirs vont partir là-bas. On va tirer avec le canon laser sur du 3+. Puisque tu as moins un touche. Bah voilà. Les 2 tirs de lance-missile, c'est pareil, sur du 3+. Il y en a une qui va passer, c'est force 9, c'est sur du 3+. Rien du tout. Et on va avoir le missile Icarus, c'est des 3 tirs. sur du 3+. Ça se joue, ça rien la game. Mais se ça me joue. fait tellement kiffer. C'est pas grave, Et écoute. donc, on peut y voir de la vraie malveillance. Ça change rien, mais ça fait plaisir. C'est dans son cul, c'est de la malveillance. C'est toujours agréable. On va finir la phase de tir, hein. Il n'y a plus grand chose à faire sur le champ de bataille. Les Blade Guards vont charger l'Archonte et son petit pote. Ça passe. Aucun problème. On va être Et- obligé de faire toutes les attaques parce que comme j'ai une invulnérable à 2, bah, il va falloir voir Tout si à jamais fait. je l'attends jusqu'à la fin de ma Et vie. Gulliman va chercher bien sûr le On rappelle Venom. que c'est un primarque de l'Imperium qui passe à travers les murs, il fait donc une charge à 9, tu peux le mettre où tu veux. Et les amis, je vais faire une intervention héroïque ici sur eux. Ça fait 10. Vu qu'il m'a chargé, je vais quand même faire un tank shock avec mon, Ouais. mon char, donc je vais y aller. Hop, ça fait 6, je te passe à un PC. C'est ça. C'est parti, il est en 9 d'endurance, il va acheter 9 dés sur chaque 5+, c'est une mortelle. Et bah ça te fera une seule. C'est toujours ça. Là, l'idée, c'est vraiment de lui enlever des ressources d'OC. C'est plus ça le plus important. C'est parti, on va tout taper maintenant avec les Blade Guards en premier. C'est sur du 3+ full reroll. Et au cas où, je vais quand même mettre mes sauvegardes d'armure en reroll D1 aussi. On sait jamais, parce que les Serras, ça fait quand même mal.
Hop. Reroll parce que ça m'en instant. Et bah dis donc, ils ont pas envie. Et c'est sûr, du 2. Parce que force supérieure plus un bless. C'est parti, j'ai tout ça de sauvegarde. On va commencer par l'incube. L'incube, il est épée à -2, c'est ça? Ouais. Donc sur du 5, il tank. Il est mort. Ouais. Vas-y. Et de toute façon, lui mourrait pas. Et ensuite, derrière, les amis, on va être en sauvegarde invulnérable à 2+. Ouais. Et je vais donc les faire un par un. Mais alors, désolé, ça va être un peu chiant, mais ça va être fun. 2+. Ah putain, j'en étais sûr! J'en étais sûr qu'il allait le faire dès le premier truc. Bon bah, C'est fun. salut mon pote. On le fait quand même ou tu... Vas-y, fais-le. Allez, vas-y. main de domination. Il est tellement beau, il faut le montrer. C'est parti. Par le point de l'empereur, la main de domination, Allez. c'est 7 attaques sur du 2+, full reroll. Et ça, c'est l'étalite. Au cas où. Force 14, c'est sur du 2. Attends. Il est mort. Alors, J'espère que ça pas eu fun. Allez, c'est parti. Le Les gars, speeder ça paraît tout bête. Pour l'instant, je suis 8 dossés sur l'objectif. Et il est 1, 2, 3, 4, 5 et 3, 8. Ça veut dire que si tu me tues personne et que je te tue un blade guard, j'ai 5 points de victoire là-dessus. Allez. 3 attaques sur du 3+. Oh, il chatte aussi. Tu sais, le mec. Oh là là. Force 4 sur du 3+. Il y en a que 2. Invulnérable à 4. Ça tank. Non, fais pas ça, fais pas ça. Ça tank. Mais merde, fais pas ça. À moi de taper maintenant. Et j'ai mes 3 armes de gladiateur. Ça me fait 15 attaques sur du 3. Je t'attends. J'ai un PC. Je vais chercher la fatale. Cette game est folle. En vrai, cette game est folle. C'est parti. C'est sur du 3, les 6 blesses auto. Moi aussi, je peux avoir de la chatte. Force 4, endurance 4 sur du 4. Tu veux qu'on reparle Oh, ça a l'air stat, mais c'est stylé quand même. Moins de 1. Et il me restera juste 4 attaques, je crois là. Invulnérable à 4, reroll des 1. Oui. Donc c'est pas si gagné que ça, mon ami. C'est même pas du tout gagné. Ça fait 1 PV. Il reste 2. C'est parti pour 4 attaques de la dernière. Mais il en reste un. Mais oui, je te l'ai dit en plus. 4 attaques de la Il dernière. était caché sous ma jupe. Sur du 3, et c'est fatal. Oh non. Putain, pas maintenant. C'est Sur du fini. 5. Oh non. C'est fini. C'est fini. Je suis hors du décès. Putain, 5 points de victoire, 1 PV près, putain. C'était beau en vrai. Ouais, de ouf. Début de mon tour, 5. J'ai plus grand chose. Je vais néanmoins marquer 5 points ici et 5 points là-bas. Je vais donc marquer 10 points de primaire. Eltion sera quoi qu'il arrive challenger aussi sur ce round-là. Derrière, j'ai tiré 2 cartes. Détruire un monstre ou un véhicule. Le plus facile, ça va être lui plutôt que Reboot Gulliman. Ah bon? Pour 4 points de victoire. Et j'ai un sabotage. Ce que je vais faire, c'est qu'à partir du moment, j'ai plus aucun intérêt à rester sur les objectifs. On a tout simplement eux, ils vont se barrer les plus. Ils vont embarquer là-dedans, ils vont se barrer, tiens. Là-bas, je vais aller faire le sabotage, mais en me mettant sur l'angle de la zone de terrain pour être plus trop loin pour reboot, même avec une advance charge. Ok. Et derrière, tout simplement, on a lui qui va rentrer intégralement dans la ruine pour pouvoir le voir ici. Et on a eux qui vont tout simplement débarquer, se mettre ici, charger, et peut-être même un tank choc, puisqu'il me restera 2 PC. Ok, c'est parti, fin de la phase de mouvement. Globalement, on a lui qui est venu se mettre là pour commencer à faire des PV, sait-on jamais. On a lui qui s'est mis entièrement dans la ligne. Par rapport à ce que j'ai dit, je les ai pas embarqués dedans. Et on a là-bas, je fais l'action de sabotage le plus loin possible de Monsieur Reboot. De ce côté-là de la table, mouvement intéressant d'Eltion. J'ai fait d'abord le Venom ici. Là, il a fait un mouvement de réactif. Normalement, D6, s'il faisait 6, je pouvais plus charger lui. Il a fait 3. S'il faisait 5, je pouvais pas charger qu'avec Drazar. On a tout regardé. On a vraiment fait la micro. Là, globalement, il a fait 3. Donc, c'est OK pour moi. On va enchaîner tout simplement avec la phase de tir. Tout simplement, on commence par E-tir. Un tir de lance dans lui. Ouais, vas-y. C'est parti. C'est sur du 3+. Ça fait 1. Ensuite, on a lui qui va mettre tous ses tirs dans E. C'est parti. Sur du 3+. Touche soutenue 1. Anti-infanterie 3+. PA -1, dégâts 2, s'il te plaît. Bon bah... C'est C'est presque le drame, hein, sur du 4. c'est presque le drame, Len. Franchement, moi je pense que c'est Reboot qui a dit « Tu m'as déçu ». Le Reboot, il a tiré une balle dedans. Tu sais pas pourquoi Attendez, mais les Zelda n'ont pas le bolt. Et enfin, écoutez, je vais tout simplement commencer à charger avec le Venom sur lui et lui. Et ça passe. Faut pas plus, mais ça passe. Et ensuite, Drazar et ses petits copains, il va charger tout le monde, c'est-à-dire ce pack ici pour pouvoir vraiment rentrer à moins d'un pouce de toi, et lui. Ça passe.
C'est parti, on va activer ce petit pack, là je mets tout. Déjà j'ai mis un petit pion pour pouvoir avoir plus un bless. Et ensuite j'ai claqué mon PC pour avoir la touche fatale. Au cas où. Au cas où, on commence par Drazar, grosse patate. Je vais claquer une armure de mépris. C'est parti, tu fais bien. Sur du 2+. Ouais. Eh ben écoute. Et ensuite je force 6, je le blesse à 5, mais j'ai plus un bless, c'est sur du 4. Ouais. Eh ben écoute, c'est pas mal. C'est P à moins 2 dégâts flat 3, mais t'as claqué une armure de mépris, P à C'est moins ça. 1, c'est sur du 4. Oh joli. Il va perdre 3 PV, écoute. T'y es presque, t'y es presque. Ici j'ai 12 attaques, malheureusement j'en ai un qui ne pourra pas taper, et c'est parti pour 12 attaques. Dans toi, c'est sur du 3 plus. test de commandement, excuse-moi, si j'ai plus un touche, si jamais t'es branlé. Il est embranlé. Voilà. C'est sur du 2. En plus, j'ai vraiment fait le double 1 en mode. Et là, ça va être sur du 4. Allez. En vrai, j'ai vraiment envie qu'il me le sèche en fait, parce que c'est Eh ben, trop beau. franchement, c'est cool. Ce move, il est trop beau en fait. Hop, tu as tout ça, s'il te plaît. Là, j'ai plus envie. Moins 2, 2, et c'est moins 1, 2, donc sur du 4, et c'est 2 PV à chaque fois. Il te reste combien de PV? Il me reste 8 PV. Donc Non, en ça fait, fait il y en a 4 qui passent, c'est la mort. Allez, Donc, vas-y, allez. Allez, je veux vivre. 2, 4, 6, 8, 10, allez, ça dégage. Est-ce que j'explose? On a Non, pas même beaucoup pas de PV. drôle. Il me reste 3 ici. Test d'ébranlement, excuse-moi aussi sur désolé. Non, mais fous leur Pour savoir la s'il paix. le touche. Non, c'est bon là. Ok, j'en ai qu'une. Tu arrêtes. Écoute, 4+, c'est bon. 4 plus, c'est bon. Ça tank. 3 attaques ici sur ton petit monsieur qui a voulu me charger. Bon, bah, ça en fait une. Sur du 3, puisque force 5, P à moins 1 dégât. Ça tank. Tank. Ok, je vais mettre en reroll des 1 avec les Blade Guard pour la touche. Les 2 Blade Guard qui sont ici vont taper sur les Witch pour essayer de les flinguer une fois pour toutes. C'est sur du 3 plus, reroll des 1. C'est bien. Il y a un ici. C'est pas mal. Et c'est sur du 3 plus par contre. Parce que j'étais pas sur mon serment de l'instant pour une fois. Hop, t'as tout ça, PA-2 pour 2 dégâts. Ah, but à 4, 2 mortes. Et ensuite, les 3 derniers Blade Guard qui vont taper sur le pack de Drazar, c'est sur du 3. Je suis toujours en reroll des 1. Bon, le pire ennemi de la reroll des 1, ça reste quand même le 2. Force 5 sur du 3. Hop, et ça te fait tout ça pareil, en PA-2. Ok, moins 2, ça veut dire que ma sauvegarde passe à 5, c'est dégâts 2. Oui. Ça tank. Ça tank pas, un mort. Ça tank. Ça tank pas, 2 morts. Il en reste 3. Il en reste 2. Ça tank. Il en reste 2, plus Drazar. Et bah c'était propre ça. Ça chatte, hein, ça chatte. C'était beau. Non, c'était vraiment beau. C'était vraiment un bon move. Ok, mes petites Twitch, Ça dérange pas que je te pète ta figure. C'est un peu dur, désolé. Ouais, franchement, elles ont vu trop de choses violentes sur de bataille. Sur du 5. Sur du 4, excuse-moi, parce que je force 4 avec les lames. Ça t'en fait 2, moins 1, 1. Regarde. Allez, bah écoute, ça fait quand même un mort. Ouais, ça fait un mort. Hop, poup, poup. Fin de mon tour. Franchement, j'ai de la réussite. Quoique là, j'ai mis 10 de primaire et derrière, je vais réussir 4 points pour avoir détruit un véhicule et je vais saboter là-bas. Globalement, on va tout de suite me marquer les points puisqu'il n'a pas d'option pour pouvoir aller me les chercher. Il y a un monde dans lequel il aurait pu à la fin de mon tour rembarquer les scouts, mais si jamais il a élargi la ligne de front, il va avoir du mal à récupérer l'objectif chez lui pour marquer justement un objectif au centre. Donc il décide de ne pas le faire et donc on marque tout de suite les 3 points de sabotage. Ça veut dire que je vais finir la partie à 45 de primaire, 34 de secondaire, soit un score de 89. C'est beau, hein. C'est beau. C'est très très beau. Début de mon dernier tour de jeu, en termes de secondaire, j'ai chopé Marqué pour mourir. Je l'ai directement enlevé. Celle-là. Voilà, je l'ai directement enlevé parce que voilà, c'est Julien. Celle-là. Ça reste Julien, donc c'est un mauvais joueur. Donc voilà, il est pas le mec. Je pensais qu'il allait dire le chronos pour qu'on aille se battre une dernière fois, mais non, il s'en fout. Il veut rentrer chez Non, lui. franchement, le fan- Je le comprends. Ensuite, ça m'a permis de piocher, engager sur tous les fronts, et c'est très bien parce que je peux l'avoir assez facilement parce que j'ai déjà une unité dans déjà 2 des champs de bataille. Gulliman a juste à se poster ici pour aller récupérer ce point-là. Et ces 2 escouades ont tout simplement à se désengager et aller chercher le dernier À point. plus de 6 pouces du centre du champ Voilà, de bataille, donc là, mais c'est il possible. n'y a pas trop de problème là-dessus. Ensuite, j'ai eu récupérer l'objectif hostile. Donc très bien, récupérer un objectif que Julien Reboot a. avec son advance à 1, Voilà. il va l'avoir automatiquement, ça va te faire les cartes de table et c'est Et comme quoi, ce qui est bien, c'est que là, ce qui te met dedans, c'est ton sticky objectif. Parce que tu n'aurais pas eu de sticky objectif, c'est vrai. tu l'aurais pas. Donc merci. Et enfin, j'ai eu du coup le challenger. Et le challenger me demande tout simplement de réaliser plusieurs actions. Et je gagnerai 1 point par action jusqu'à un maximum de 3 points. Donc c'est avoir une unité dans ton déploiement zone, à être à 6 pouces du centre de table, avoir une unité dans le no man's land et avoir une unité dans la zone de déploiement. Je peux tous les faire techniquement, donc il n'y a pas de problème, je vais marquer mes 3 points de victoire. Le tour va être très simple et on va pouvoir le théoriser très rapidement. Gulliman va aller ici pour récupérer le point.
Cette escouade va tout simplement se barrer. J'ai lancé quand même 4 dés pour savoir si quand même ils vont pas mourir. Parce que Sur du 1-2, grâce au petit Twitch. sur un petit truc de G, ils peuvent tous mourir. Donc déjà, est-ce que je suis Battle Shocké Non. Et là, sur du 1-2, je ne Voilà, perds personne. parfait. Donc il n'y a pas de problème. Mon escouade va pouvoir s'échapper du point et marquer les quarts de table. J'ai aussi cette unité-là qui aurait pu le faire. Pareil, elle n'est pas Battle Shocké. Et elle va pouvoir aussi s'enfuir. Du coup, ça va me faire 1, 2, 3, 15 points de primaire. Je vais pouvoir marquer objectif hostile à 4 points, engagement sur tous les fronts à 4 points aussi, et enfin le challenger à 3 points. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 rounds de bataille de ouf. Globalement, on commence par toi. Au niveau des objectifs primaires, tu as commencé doucement, tu le savais, hein, tu as joué à CDF. Tu as mis un tour à 5, un tour à 5, un tour à 10 et un tour à 15. Tu vas donc t'arrêter à 35 points de primaire. Ensuite, au niveau des secondaires, tu as plutôt très bien joué le jeu puisque tu as marqué 33 sur les 40 potentiels. Et on a décidé de faire cette game avec un challenger parce qu'entre nous, c'est toujours plus fun et ça nous permet de saler au calme. Et donc, tu mets 9 points. Il n'y a qu'une personne qui sait ici, hein. Moi je suis très content de ce résultat. Ça fait 9 points de challenger. Ça fait que tu mets 35 de primaire, 33 de secondaire, 9 de challenger. Tu finis donc à 77, 87 avec la peinture. De mon côté, j'ai mis 45 de primaire, 34 de secondaire. Ça fait donc un delta de 11 points. Mais comme tu as eu 9 points de challenger, ça ramène justement la game. On est donc sur un 89 à 87. Ça fait moins de 5 points d'écart. Ça fait une égale 10-10 au WTC. Bien joué. Plein de choses à dire. Le Drukhari, c'est génial. Incroyable, j'adore cette armée. Vraiment, le fait que t'es tellement pris de kiff en mode. Genre, vraiment, il y a eu énormément de tricks de jeu, c'est vraiment, vraiment cool. Je pense que dans tous les cas, même avec le Challenger, tu mérites bien plus la victoire que moi sur la fin. Mais c'était vachement fun. Vraiment, je trouve que l'armée, elle a vraiment une aura de malade. Et tu sens que là, tu la maîtrises pas encore. Ouais. Mais il y a un potentiel dans cette armée. Genre de cool, tricks et de pièges, tu peux piéger mais très très facilement ton adversaire et c'est vraiment vraiment kiffant. Là, clairement, ça manque de tir en char. Tu vois ce que je veux dire, pour pouvoir en fait, sans exposer trop de ressources, vraiment te faire mal. T'as du mal contre les gros véhicules. Ouais. Ouais, contre les gros véhicules, tu risques d'avoir du mal. Mais après, peut-être que ta liste était aussi peut-être trop basée sur l'anti-infanterie. Oui, c'était le but, hein, c'était de tout rentrer pour jouer un détachement ultra différent. J'avais pas joué de coterie, histoire de... parce que j'aime pas ces figues. Donc, ça me semble être justifié. Donc j'avais que 4 points de puissance, mais c'était cool. Et derrière, on le voit, normalement, ça part sur un 12-8. Là, il y a le Challenger, on revient donc sur un 10-10. C'est plutôt cohérent, on s'attendait tous les deux à un 12-8, globalement. Ouais, vraiment, regardez, même sur les 4 Challengers, je pense que le 12-8 était bon, parce qu'en fait, t'as une armée qui fait tellement tout, en fait. Tu fais du primaire, tu fais du deny, tu fais des très bons secondaires. En fait, c'est très compliqué de te lire et c'est très compliqué de t'arrêter, en fait. Donc, c'est ça qui est assez particulier. C'est vraiment, t'as l'impression de, genre, c'est comme attraper de la fumée avec les mains. Donc, c'est un peu ce côté-là. Et je trouve que Game Workshop a vraiment bien réussi le côté ADN de cette armée. Là, vraiment, ils ont vraiment fait un truc de dingue où vraiment chaque unité va avoir vraiment sa petite capacité, son petit trick, son petit truc comme ça. Et en fait, tu peux pas, même si c'est des petites figurines à endurance 3, bah tu peux pas les non, c'est genre même les Serras quand tu commences à jouer, et encore la latitude de jeu que t'offre la Gladius, ça deny énormément de mon game plan, de me dire bah écoute je vais charger avec des Serras et te loquer tout et au pire tu meurs sur du 1-2. Ouais, et là, en fait, là toi tu désengages tir charge, tu t'en fiches un petit peu, t'as cette latitude de jeu donc c'était très très cool. Derrière je joue que le détachement index donc je peux encore plus polariser le gameplay si tu veux sur d'autres choses, ça peut être très 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 sympa. Après il faut aussi noter t'as une liste SM qui est aujourd'hui un petit peu chère parce que tu joues des Blade Guards qui sont costés pour aller en Blood Angel et ainsi de suite. Donc t'as une liste qui est quand même un petit peu derrière la mienne. Même si de mon côté, en effet, j'ai fait des erreurs. Notamment, je crois que c'est au tour 2, je perds 2 ressources de trop. Et c'est là où quand même tu vois que ça fond comme neige au soleil. Donc c'est assez balance. Ouais, surtout que c'était un moment, le tour 2, je pense que j'ai acheté chaté parce que les trucs que je voulais qui meurent sont morts. Et en fait, finalement, c'était là où tu as eu un peu ce petit clic en mode tu t'es dit, ok, je commence à perdre le contrôle de la game. Alors que ton premier tour était très agressif. Hein. Le premier tour, il a mis la couleur. J'étais vraiment dans le PS. J'étais en mode, comment je vais faire pour me remonter là-dessus? Mais oui, est-ce que là où je t'ai insulté, toi et ta famille, c'est quand t'as fait le 6. Oui. Et je pense que ça me décale d'un tour en vrai. Parce que si le Dreadnought meurt plus tôt, j'ai pas envoyé ma liste tout de suite. Après, je t'ai dit, l'objectif c'était 5 points. C'est vrai que ça aurait pu t'as envoyé ma liste ailleurs. Ça veut dire que j'avais pas les bonus de reroll D1 à la blesse sur l'objectif. Donc en fait, tu faisais différemment. Si Tétus était encore en vie, ça serait peut-être passé différemment aussi, tu vois. Bon, donc il y a plein de trucs comme ça qui se passent. Et c'est ça qui est kiffant dans ce genre de game, c'est que il arrive toujours des dingueries dans une game, mais t'as vu comme ça s'est joué jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière bataille, au dernier surge où j'ai essayé vraiment de protéger mon truc au dernier moment, et c'est trop cool parce que vraiment te dire que putain ça se joue jusqu'à la fin. La Gladius ont tellement d'outils qui te permet aussi justement de kiffer. Non mais c'est un gros kiff. T'as une profondeur, c'est trop bien. L'ultramarine de base, je trouve que c'est ça qui est absolument génial, c'est que c'est l'armée présentée par Game Workshop. Tu sais, c'est les Golden Boys, c'est vraiment l'armée de base.
et tu prends un tel kiff à jouer cette armée. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué l'armée. Ton armée est magnifique, hein. Déjà c'était un grec. Sur table, on s'est arrêté plein de fois entre lui et moi en mode putain mais c'est stylé quand même. Ouais, vraiment c'est très très stylé. D'ailleurs je remercie le maître des dés pour m'avoir peint le Gulliman parce qu'il a vraiment galéré, il a passé 6 mois sur le bousin. Donc merci beaucoup Clément, il est vraiment génial. Et il finit dans mon cul. Hein. Il a fini dans ton cul. Mais il marche très très bien et vraiment c'est trop cool. Enfin, vraiment cette armée, je trouve que l'ultramarine c'est une des armées les plus kiffantes du monde parce que ce soit le SM de base, hein, en fait tout le SM est vraiment très 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 sympa à jouer. Mais l'ultramarine t'as quand même une petite saveur qui est assez cool. Bien vraiment, sûr, c'est vanille, en plus, c'est cool. Tu veux l'épée de l'empereur quoi. Ouais, Vraiment rien que ça, moi je trouve ça génial déjà. Rien que ça. Ah c'est vrai. Je me sentis démuni, c'est-à-dire que j'avais pas de ressources pour aller chercher un reboot. Et clairement, peut-être un peu trop MSU, j'avais essayé de burner ma liste. À la base dans ma liste, je voulais jouer 2 packs des lions, mais en fait je préfère faire un pack de 10 parce que l'arrivée précipitée, into charge, c'est la réponse atomique. Et finalement, je pense que c'est un peu la même chose avec les incubes. Il faut mieux faire un pack de 10 avec un archonte. Dans ce détachement, on peut aller chercher une amélioration qui fait qu'on est tout le temps considéré comme ayant un pion de souffrance dessus. Ouais. Et ça fait que si on le met sur un archonte générique, parce que c'est une amélioration, il est tout le temps en full relance des touches. Ah, et là, il t'envoie Bagdad. Hein. Mais par exemple, les Serast, c'est peut-être l'unité qui m'a le plus remarqué, que j'ai le plus remarqué dans la partie. Les Serast, c'est incroyablement fort. Ouais. Genre vraiment que tu aies des unités qui sont invulnérables à 4 quand tu es au corps à corps, qui saturent comme c'est pas permis, je me dis mais il n'y a rien qui résiste. Pas de désengagement, c'est ceux qui proposent la meilleure mobilité parce qu'ils bougent de base de 8. Tu peux dans ce détachement advance à 6 auto et tu peux débarquer à 6 d'un véhicule. Là, c'est ce qu'on appelle vraiment du glass cannon, tu vois. Ah ouais. C'est ce qu'on appelle du glass cannon. C'est le côté vraiment, tu envoies un boulet de canon dans la gueule de ton adversaire et il se dit voilà. Genre vraiment, j'avais vraiment l'image du vraiment le mec qui terminait son discours envers les troupes et là t'avais un machin qui tapait au carreau qui dit mais c'est quoi? Bah en fait la bataille elle a commencé depuis 10 secondes et t'as déjà les Seras qui sont derrière. Ok. En fait ça choque énormément. Vraiment le Titus quand tu me l'as mis, j'étais en mode ah oui, c'est vrai que tu peux le faire quand même. Donc ouais, c'était très bien joué. Sans trop de ressources, t'as vu, c'était le PC tout de suite, hop, un 4 plus avec une amélioration que j'ai envoyé contre un pion de souffrance. C'était très sympa. Continue à dire que t'as peut-être triché à ce moment-là. Parce que c'était bizarre ce que t'as fait quand même avec tes mains. Non mais c'est ça la saveur aussi du jeu, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est un nouveau carburant qui sont ces pions de souffrance que t'avais déjà avant. Mais avant c'était très scripté, reroll des touches, machin. Là, chaque unité va avoir sa propre ADN. C'est méga stylé, il y a plein de trucs que j'ai pas bien joué. Par exemple, que j'ai pas pu montrer, les Hélions ont aussi un mouvement réactif de D6. Donc en fait, t'as envie de jouer un pack de 10 pour l'attrition, 2x5 pour aller scorer, ça bouge super vite, tout comme les motos. En fait, peut-être qu'il faut mieux distiller ses ressources pour jouer en deny. Là, t'étais aussi joueur 2, ce qui te sauve un petit peu la game. Sauve la game. 26 grâce à cette édition. Enfin, en joueur 2, T5, tu vois ce que je veux dire? Ouais, joueur 2, c'est vraiment le truc qui m'a sauvé. J'aurais peut-être joué plus agressif si j'étais joueur 1, en mode pour le tout, parce qu'en fait, finalement, c'était une liste que je ne pouvais pas combattre. En fait, dans l'idée, vraiment, faut vraiment se dire que il était capable de me bloquer presque toute mon armée. Et comme j'avais vraiment pas beaucoup de mobilité parce que j'étais vraiment voilà, je voulais jouer des pieds de gloire, des trucs comme ça. J'avais pas beaucoup de mobilité, mais par contre j'avais un énorme punch. Donc contre lui, le punch n'a aucun intérêt parce que en fait n'importe qui tue. Donc en fait le punch n'a aucun intérêt. Mais du coup, bah là, il aurait pu vraiment me bloquer dès le T1, enfin vraiment m'enfermer et me laisser comme ça pendant 3 tours. C'est vraiment dans ce qu'on a vu avec Olivier sur le Codex Review, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une armée de spécialistes avec un skill cap très élevé. Là, on a montré à peine ce qu'on pouvait faire avec, puisque c'est une prise en main dans l'armée et on a joué ensemble. Mais c'est ça. L'armée, je la trouve magnifique sur table, mais quand on voit le prix des figurines aujourd'hui, elles sont peut-être un petit peu vieillissantes. Je sais pas ce que t'en penses toi en termes de modélisme. Je trouve que le modélisme c'est un peu en dessous. Vraiment, c'est vrai que, enfin, à part si on aime vraiment ce modélisme, je pense qu'il y a 2-3 trucs qui sont quand même bien quand même. Tu vois, genre les incubes, je trouve que c'est une des plus belles figurines de la gamme. Tu vois, vraiment, j'adore les incubes, j'adore Drazar. Je trouve que Lilith a un design de ouf. Le nouveau personnage Malice, toi en plus tu la peins super bien. En plus tu la prends 3 heures, ça m'a dégoûté. Donc voilà, elle est vachement belle. Donc en fait, il y a des très belles figurines dedans. Et il y en a qui commencent à vieillir un peu, donc c'est pas grave, hein, ça arrive, hein, vous pouvez passer par la proxy et tout, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je trouve que tu vois, pour un débutant, jouer cette liste-là, c'est très compliqué. Ah ouais. Mais par contre, ça va le faire kiffer de le faire, tu vois. Genre vraiment de se dire, ok, j'arrive devant une montagne, cette montagne s'appelle les Drukhari, j'ai passé 3 mois à apprendre, à vraiment galérer à apprendre des Drukhari, mais vous allez ressortir, mais genre vraiment avec une façon de penser le jeu. Mais vous allez repartir sur de l'ultramarine, les mecs. Genre, vous allez vous demander c'est quoi ça. C'est là où tu vois, c'est jouer en mode facile, quoi. Vraiment cette édition et sur cette fin d'édition, parce qu'en fait tu regardes toutes les armées ont une ADN de ouf. Ouais. Et en fait tu regardes quand je prends mes empereurs Children, c'est cette mobilité, mais c'est différent du Drukhari. Là le Drukhari te permet de faire plein de choses. Non, c'est très cool. Non, c'est trop kiffant. Moi j'aime beaucoup. Enfin en plus, vraiment on s'est retrouvés devant la table, tu sais, regarder les deux armées. On se dit vraiment, on joue pas au même jeu, quoi. Bah oui, mais il y a 3 fois plus de figurines que moi. Et finalement ça se joue. Tu dis à quel point ce jeu est quand même assez intelligent pour te dire. Tout le monde va te penser de dire ah non mais c'est pas jouable, c'est impossible que tu gagnes, etc. Et pourtant tu peux le faire. Ouais, complètement. Ouais. Alors c'est déjà parce que bah il y a des joueurs qui sont quand même très bons, mais il y a aussi le fait que le jeu il est quand même très bon quoi. Enfin vraiment faut se dire qu'il y a une saveur et on peut reprocher beaucoup de choses à Game Workshop,
Et là, franchement, ils sont très justes. Ouais. Bah écoute, encore bien joué pour le Dizzy. Bah, merci à toi. Les amis, on espère clairement que vous avez aimé cette vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Un grand merci à Titanicus d'avoir sponsorisé cet épisode. Titus est sur Titanicus. Je le redis quand même, parce qu'il coûte 250 points. Il y a Calgar aussi, mais Calgar, j'ai pas encore réussi à l'avoir. D'accord. D'accord. Okay. Eh bien, écoutez... Par contre, il y a Eric. Et ça, c'est la Tu joues au chien, c'est pas possible. Bah, je joue sur mes temps de travail. C'était donc la dernière fois que vous me voyez sur cette chaîne. Attends que la caméra soit off. Si jamais aussi les amis vous voulez supporter French War Game Studio, bah, notamment pour cet homme, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Tipeee, je mettrai le lien en description et nous on vous dit à plus les Wargamers.